Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour t'écouter. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Oh, Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour t'adorer. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Oh, Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Oh, Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là, et nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là pour t'écouter et pour partager autour de ta parole. Tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Puisses-tu nous guider maintenant, Père de gloire, durant ce moment d'adoration que nous célébrons au Père de gloire auprès de ton trône. Nous prions donc au Dieu de gloire que tu changes les circonstances, les cœurs, tu changes nos pensées et que tu nous donnes ce que nous avons besoin maintenant, Père, dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous prions aussi, Père de gloire, pour ceux qui écouteront, pour ceux qui écouteront sur quelque moyen que ce soit. Père de gloire, parle à quelqu'un, dirige ta parole droit dans le cœur de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, et change ses circonstances, change sa situation, change sa vie, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Salut quelqu'un, regarde quelqu'un, salue-le. Bonjour frère. Bonjour, bonjour ma soeur. Je dis que Dieu te bénisse. Bonjour mon frère. Que Dieu te bénisse mon frère. Amen. Bonjour, bonjour. Je suis là. Vous allez bien? Oui, merci Dieu. Par la grâce de Dieu. Vous voulez qu'on parle de quoi? Est-ce que je dois voir quelque chose? Mais allons au frère José. José, il y a quelque chose, un sujet que tu voulais qu'on parle? Non, il y avait une question. Attends, c'est ça que j'étais en train de penser. Je ne me rappelle plus trop de la question. Ta question, tu l'as mise où? Tu as mis ça où? Tu as gardé ça où? Un moment là. Dans ta mémoire. Pourquoi tu as mis ça loin derrière la tête comme ça? Tu vas regarder ça juste devant, sachant que tu vas directement poser. Tu as regardé ça loin dedans comment? Ça a porté sur quoi? Ta question portait sur quoi? C'est ce qu'on avait lu hier. On a lu quoi hier? Abraham. Abraham. Ça veut dire que tu peux poser la question. Tu vois, j'ai fait que ce soit derrière ta tête pour devant. Tu voulais savoir quoi sur Abraham? On a lu jusqu'à quel chapitre? Chapitre 15. Chapitre 15. Donc, on a lu pour Abraham, on a lu chapitre 14, chapitre 15, sur les étoiles, on a sorti là de partager les animaux. Et le feu allait entre les animaux. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Bon, c'est encore derrière ta tête. Ok. Après. Ok. Des questions? Oui, j'ai une question. Une question.
ça dépend de vous. Si vous voulez avoir le peur, on se sépare. Non, c'est une question. On a des questions. Posez des questions, vous êtes comme le bon mot alors comment? Une question. Posez des questions. J'ai une question. Bonsoir frère Junior. Bonsoir madame. J'aimerais savoir comment est-ce que, bon, je ne vais pas dire comment toi tu fais, mais comment est-ce que ça se passe? Comment faire pour gérer le ministère et la famille? Quand on lit dans la Bible, on dit que l'évêque doit bien diriger sa maison, ses enfants, mais comment faire quand, par exemple, on est tout le temps occupé, les gens appellent, les gens... Comment ton mari fait? Bon, moi, la question est venue parce que justement, hier, il y a une maman qui m'a appelé. Avant que la maman ne m'appelle, elle a d'abord envoyé, il y a d'abord un conducteur, un ancien qui m'a appelé pour cette maman, pour le cas de cette maman. Et ça semblait vraiment très sérieux. Parce que c'était, quand on parle déjà de sorcellerie, franchement, j'ai trouvé son cas critique. Et j'ai donc parlé d'elle à mon mari, toujours avant-hier là. Il a fait comme s'il n'avait pas compris. Il a dit que je dise à ce conducteur de voir l'ancien pasteur de la maman en question. Et je suis repartie vers mon mari. J'ai dit à mon mari que mais c'est une maman qui adore avec nous à Makepe. Elle est régulière. Comment est-ce qu'on va faire s'il fallait l'envoyer chez ce monsieur? Voilà. Et la maman elle-même, le lendemain, prend la peine de me contacter. Et quand celle-ci prend la peine de me contacter, elle m'explique que oui, elle a échangé avec le conducteur en question. Le conducteur a dit que voici ce que mon mari a eu à dire. Et je suis encore allée, pas plus tard que hier. Je suis encore allée pas plus tard que hier vers mon mari pour lui dire que voici, cette fois-ci c'est la maman elle-même qui m'a contacté. C'est une maman, c'est une femme âgée. Voici maintenant la maman même elle-même qui me contacte et qui me dit qu'elle ne peut pas aller chez ce monsieur-là, c'est ce pasteur-là, parce que vraiment, ce n'est pas la parole qui c'est le charlatanisme. Donc si elle va vers lui, ce qu'elle va recevoir, ce sera vraiment du charlatanisme. Ça ne viendra pas, la source n'est pas bonne. Et quand je reviens venant vers mon mari, je lui fais part de la chose. Mon mari me dit d'abord, la première des choses, il m'a dit, laisse-moi m'occuper de ma famille. Moi, j'étais étonnée que, mais voilà je ne sais pas si je vais dire brebis, voilà une dame qui est en peine. C'est vraiment sérieux. Je ne vais pas étaler son cas ici, mais c'est très compliqué. Et ce que mon mari trouve à me dire, c'est qu'il doit s'occuper de sa famille. Et pourtant, cette femme, c'est au point où on a dit qu'on va convoquer les familles. On va convoquer la famille de l'homme et tout et tout. Ben, voilà ce que mon mari... Il a aussi ajouté que cette femme-là, quand elle vient là, lui, il a dit que lui sera toujours avec sa femme. Mais que cette femme-là qui vient là, il ne sait même pas si elle va rester là ou bien si elle va partir. Il n'est pas Jésus. Donc que c'est le Seigneur qui va... s'il était mort. Et si ton mari alors a raison ou pas? Bon, moi j'ai été très surprise. Je ne sais pas si je vais dire qu'il est... Vous jugez donc vous jugez donc cet acte comment? Cette question est très pertinente. Surtout pour nous, les hommes de Dieu qui servons, sont devant le Seigneur, qui avons un peuple, que constamment, ils sont à la demande, ils sollicitent notre aide, notre soutien dans les prières, et comme ça. Donc, comment vraiment... Ok. Vous voulez qu'on parle de cela? Vous êtes prêt qu'on parle de cela? Oui, frère. Vous n'aurez pas peur, n'est-ce pas? Ok. L'œuvre de Dieu est une œuvre spirituelle s'exerçant dans un cadre charnel. Dieu requérant donc dans ces cas des hommes spirituels habitant dans un corps charnel pour agir avec le charnel et faire quitter la chair pour l'esprit. L'œuvre de Dieu est une œuvre spirituelle exerçant pour les hommes charnels, requérant donc des êtres qui sont charnels et transportant dans le monde spirituel pour qu'ils exercent dans les
la vie des gens charnels pour les amener dans le spirituel. Je veux dire simplement que Dieu est esprit, nous sommes charnels. Et tout problème qui survient sur la terre est d'abord spirituel. Si c'est d'abord spirituel, c'est-à-dire que c'est dans le spirituel qu'on règle. Maintenant, je prends votre cadre. Quand quelqu'un vous appelle que j'ai tes problèmes, prie pour moi. Tu commences à prier. Tu as discerné la racine du problème. Donc, il y a ce qu'on appelle la prière générale, qu'on prie aussi, espérant que Dieu fera quelque chose. Il y a la prière lorsqu'on a la révélation de la source du problème. Dieu est sûr, quand il fait comme ça veut dire Dieu est derrière. Mais quand on n'a pas entendu Dieu, ça devient difficile de savoir quel pas prendre. Vous pouvez aller dans une prière, vous priez, vous portez des problèmes alors que ce n'était pas le vôtre. Vous pouvez aller, quelqu'un peut venir simuler le problème en vous mentant, vous ne savez pas que la personne est mentir. Vous allez bavarder. Je vous ai raconté l'histoire quand j'étais encore à l'université. Une jeune fille, c'était quoi, cette camarade qui était venue. Elle était venue enceinte, il y avait tellement petit où j'ai commencé à prier, j'ai jeûné, j'ai pris 3 jours de jeûne. Le Saint-Esprit me dit que lève-toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi? Elle dit qu'elle a voulu la grossesse. J'étais abasourdi. Oh, elle était là priant. Moi, dans mon esprit, tant de prier pour que le garçon prenne soin. Comment on a pu faire pour la femme ça? Et puis, c'est quand le Saint-Esprit m'explique que c'est elle qui a piégé le gars pour que le gars l'enceinte, sachant dans son esprit, elle pensait que le garçon en l'enceintant va la prendre pour femme. Et elle vient ne me dit pas. Et je suis dans le jeûne. Imagine que j'ai mortifié mon corps je me prive de petits tapicas qui pouvaient parce qu'il n'y a pas d'endroit de cercle dans ce moment-là. Mes petits miettes de tapicas, il fallait que je me prive encore. Des fois, j'étais d'abord maigre. Il fallait encore que je me maigrisse davantage pour des gens comme ça là. Dieu m'a appris dans le temps, maintenant, avec ce travail-là, à ne pas considérer au premier abord quand quelqu'un dit, même si tu pleures n'importe comment. Maintenant, je vais entrer un peu dans la Bible avant de ressortir pour continuer. Il y a une femme qui est venue vers Jésus. Maître, ma fille est tourmentée par les démons. L'a-t-il répondu? Non. Pourquoi il n'a pas répondu? Il continue seulement à aller au chemin, n'est-ce pas? Bon, sa fille était tourmentée par les démons. Jésus a répondu ou non? Il n'a pas répondu. Criait et criait. Elle a insisté, elle criait, elle a insisté, elle criait. Ce sont les gens qui ont décidé Jésus dit non, pardon. Tu ne veux pas la soigner, fais-la quitter derrière nous parce qu'elle ne fait que troubler nos orables de faire l'avenir. Vous voulez vous mettre. Jésus dit clairement, je sais que je ne suis pas venu pour vous. Comment Jésus, qui est le sauveur, qui est venu régler le problème du péché, n'est pas venu pour cette femme? C'est dans l'ordre des choses que Dieu fasse ainsi. Maintenant, cette femme-là a appuyé. Le simple fait que les Juifs ont laissé tomber les miettes de la table, parce que quand on mange de la table, ça ne devait pas tomber au sol. Ça tombe au sol forcément, il y a des chiens en bas. Elle a accepté sa position de chien. Elle a gobé, pas ce qui était à la table, mais ce qui tombait. Elle a obtenu le miracle. Amen. D'accord? Mais regardons sur le mot, je l'ai été envoyé comme bébé perdu dans la maison d'Israël. Donc ce n'est pas destiné pour vous. Donc ça veut dire que dans la période que Jésus allait de manifester la grâce, première chose, c'est qu'il est venu pour Israël. Pour faire que Israël fasse ce qu'ils ont à faire avant que ça va dans le monde. Maintenant, comme tout n'est pas encore le moment, le salut n'est pas encore destiné pour le monde. Il faut qu'il meure d'abord pour que la grâce soit accessible. Or, il est encore là physiquement, donc c'est le roi des Juifs. Amen. Tu vois ça? Et donc, quand vous entendez ces choses-là, il faut faire attention. Bon, je recommence encore. Dans Jean au chapitre 5, la Bible déclare qu'il marchait au côté d'une piscine qu'on appelait Bethesda. Il y avait le malade en gants. Il a guéri combien de personnes? Qui est le Dieu qui guérit? Les gens qui sont là-bas, ce ne sont pas les Juifs. Ne vont-ils pas donner les trucs à la synagogue? Ne donnent-ils pas les dîmes et les offrandes? Le Dieu qui servait n'était pas au milieu de marchands physiquement. Il passait partout là-bas. Il passait partout. Chaque fois, ses ombres et son habit touchaient les gens et guérissaient. Non. Il a refusé que cette puissance agisse là-bas au milieu. Et là où il y a besoin de plus de guérison. Si c'était nous aujourd'hui avec notre pensée charnelle, c'est qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, oh, il devait monter sur un instant. On va dire, oh, tournez-vous tous qui est là, qui est guéri, qui veut la guérison. Tournez-vous vers moi. C'est moi qui suis le guérisseur. Il guérit tout le monde pour que tout le monde la donne. Non. Il passe partout, il cherche ce qui est de la volonté de Dieu. Comprenez? Il guérit une personne et part. Il y a des gens, c'est nous qui avons le renseignement qu'il a guéri même une personne. Mais il y a des gens qui à l'intérieur qui sont même malades, peut-être qu'ils sont finis par mourir là-bas sans être guéris. Parce que quand un ange descend, on ne sait pas à quel moment l'autre, la prochaine fois, il va encore descendre. Il peut descendre, il fait 3 ans de descendre, en temps ta maladie va t'amener dans la mort. Tu meurs tranquillement, tu continues. Parmi les gens, et Jésus lui-même l'a dit que souvenez-vous du temps d'Élie. Il y avait plusieurs veuves en Israël, mais c'est cette femme de Sarepta, la veuve à qui Dieu a envoyé. Il ne voyait pas de veuves en Israël. Il y avait les veuves. Et du temps de quoi? De qui encore? Du souverain sacrificateur.
C'est pas ça? Remarquez très attentivement quand Jésus a voulu parler, qu'en réalité Dieu fonce sur un problème. Il y a des gens qui suivent, tu dois suivre le temps de l'esprit. Amen. Pourquoi Élie n'a pas parlé dans une veille, il dit, mais Seigneur, comment c'était à moi, tu m'as pas dit à Sarepta, qui était un peuple à l'extérieur, pourtant ici. Pourquoi il y a des lépreux du temps de Seigneur? C'est un homme, le Syrien qui a été guéri. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu choisit qui il veut, comme il veut. Il agit comme il veut. Donc maintenant, si vous voulez aimer les hommes plus que Dieu, c'est votre problème. Si vous êtes servi, écoutez très attentivement. Si vous voulez, jamais entrer dans ces problèmes pour résoudre ces problèmes. Si vous voulez servir Dieu comme Dieu veut, vous devez faire la volonté de Dieu. Amen. Et la volonté de Dieu consiste non seulement à faire ce que la parole dit, mais à faire ce que l'intuition du Saint-Esprit vous guide momentanée, de façon claire par rapport à une situation à agir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui sait Dieu par l'Esprit doit marcher selon les indications de l'Esprit. Amen. Ça ne dépend pas des variations de l'Esprit charnel humain. Amen. Quelqu'un va venir dire, oh. Mais je vous ai parlé d'une histoire où on est ailleurs, on laissait reposer. Il y avait un monsieur qui est venu avec une des femmes, qu'on prie pour lui, c'est ma femme. Je voulais le mettre pour prier. Ça veut dire que ce n'est pas sa femme. C'est un ancien de l'église. Il m'assoit. Il dit, je vais voir ta femme. Fais-moi venir ta femme. Fais-moi venir ta femme. Il me dit encore, voici sa femme à côté de moi. Donc il était assis sur le canapé, j'étais en face avec mon épouse. Lui, il était en face. Je lui dis, fais-moi venir ton épouse. Il dit, voici ma femme. Maintenant, il m'assoit, ça veut dire que Dieu venait avec sa femme. En fin de compte, ils étaient trois. Oh, il était là, on était posé. Mais là, il vient pour la guérison. Il vient parce qu'il a un problème. Oh, il dit pour cette femme-ci. Et c'est là où le Saint-Esprit discerne que toi-même, ton appareil génital ne fonctionne pas. Il dit, c'est justement c'est vrai. Il dit dans son cœur que si celui-ci a pu discerner que ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il peut faire quelque chose. Bon, maintenant, regardez bien. Si tu veux fonctionner comme Dieu veut, tu dois suivre sa direction. Amen. Parce qu'en fin de compte, le problème spirituel, ce n'est pas toi qui enlève. L'être humain n'a pas le pouvoir pour le retirer. C'est celui que tu suis. Regarde bien. Il dit que c'est celui que tu suis. Quand tu suis quelqu'un, ça suppose qu'il doit être devant. Amen. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Donc s'il part comme ça, je vais. S'il va comme ça, je vais. Bon, maintenant quelqu'un par ici, il dit, aide-moi ici, aide-moi. Jésus marche, je ne te regarde pas ici. Tu vas où? Que la personne là, Jésus ne le voit pas plus que toi. Hein? Il le voit. C'est pour ça que quand vous entendez les gens dire, sortons, allez prêcher aux gens, dire, voilà les gens qui périssent, frère, Dieu pleure parce que les âmes meurent. Mais qui a fait les âmes là? Le Seigneur. Du temps que Jésus est mort, crucifié, allé au ciel, quand il était à Jérusalem, en Égypte, il n'y avait pas de gens qui mouraient. Ils ont reçu la bonne nouvelle. Ceux qui étaient du côté de l'Amérique, les Amérindiens qui étaient là-bas depuis le peuple bizarre qui était là-bas, ils ont reçu. Ils connaissaient que quelqu'un habitait qu'on appelait Jésus. Les gens ne mouraient pas là-bas. Qui a fait ces gens-là? Le Seigneur. Ils ne savaient pas qu'ils étaient là-bas. Pourquoi ne pas envoyer beaucoup de Jésus? Il faut ça, Jésus là-bas, Jésus là-bas, Jésus là-bas. Il ne peut pas se multiplier. Pourquoi pas un peuple spécifique qui finit par. Quand il est né à Jérusalem, quand on tuait tous les enfants, écoutez bien, qu'on devait tuer tous les enfants qui iront la faire là-bas. N'est-ce pas l'ange est venu dire qu'on va vouloir chercher le petit enfant pour mourir, pour tuer? Oui. Ne savait-il pas qu'on devait tuer les enfants? Quand on devait chercher sans le voir, on va tuer les enfants. On a tué tous les enfants. Si c'est 100 000 enfants, on a tué à cause de Jésus. L'ange est venu, il pouvait empêcher les gens là. Quand sous Élysée, on voulait attraper les hommes, on a frappé d'aveuglement les armées. On n'a pas vu l'Élysée. Ils peuvent faire les armées là, ils tuent même le porc, croyant que c'est les enfants qui tuent. Il a laissé qu'on tue les petits enfants pour que sa parole, j'entends des cris à Ramassa en plus. Quand il a grandi de 12 ans jusqu'à 30 ans, quand il est venu se présenter à la foule, les gens ne mouraient pas. Il n'est pas le Dieu qui donne le salut. Il ne les a pas laissés mourir. Donc il est l'auteur de la vie. Celui qui donne et celui qui reprend. Amen. Donc ne faites pas sur la terre comme si vous voulez sauver les gens. En tout cas, même si tu dis à quelqu'un que tu es sauvé, qu'en réalité il n'est pas sauvé spirituellement, tu ne pourras pas garantir son entrée ce jour-là. Ce n'est pas parce que tu dis à quelqu'un que tu es sauvé qu'il est sauvé. Le don de foi pour être sauvé doit lui être accordé. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Le sang de Christ qui a été versé à la croix doit être spirituellement appliqué à sa vie pour que Dieu lui fasse favorable. C'est le principe de la propitiation. Si sur le trône de grâce, il n'était pas invité, oubliez. Tout ce que vous faites ici sur la terre, même s'il dit que j'accepte Jésus comme mon Seigneur, mon seul sauveur, j'ai rejeté le péché, c'est son problème. Vous comprenez? Voilà. Quand Dieu a frappé les Égyptiens, Dieu venait frapper les Égyptiens. Ce n'est pas tous les Égyptiens qui étaient méchants avec tous les Juifs.
Mais quand on a frappé toute la maison des Égyptiens. Parce qu'il ne fallait pas être un bon Égyptien pour ne pas être frappé, il fallait avoir le sang. Les Juifs qui sont sortis dans le désert n'étaient pas idolâtres. Ils étaient idolâtres, non? Quand Moïse est venu, qui a rejeté Moïse? Il devait même tuer lui-même Moïse, n'est pas vrai? Mais ce n'est pas le comportement que Dieu a vu, c'est le sang. C'est derrière le sang que Dieu couvre tous nos tares. Amen. Donc Dieu ne nous prend pas parce que nous sommes meilleurs. En tout cas, Jésus, notre Seigneur, ne cherche pas des serviteurs parfaits pour le servir. Amen. Il cherche des hommes imparfaits. En tout cas, il retrouve toujours ces hommes imparfaits pour être parfaits en eux. Amen. Et c'est ce parfait en eux qui fait que nous rendons parfaitement service à Dieu. Amen. Et ce n'est que possible par l'obéissance à sa voix. Amen. Donc comment peux-tu alors servir un Dieu qui est parfait avec des imperfections, avec des pensées? Parce qu'il dit clairement que vos pensées ne sont pas mes pensées. Alors question, quand il y a une situation comme ça, quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit? Au moins pour la famille, pour ma famille, Dieu a dit quelque chose concernant ma famille. Je dois bien diriger ma maison. Et si vous regardez dans ce livre de 1 Timothée chapitre 3, où c'est écrit au verset 7, il dit qu'il faut que quoi? Que l'évêque dirige bien sa maison et tienne ses enfants dans la soumission. Allez, et par le sujet, il va poser la question concernant l'église. Il dit quoi? Je vais vous citer avant que vous dites non, ne lisez pas, je vais vous faire voir quelque chose. Quand on prend cette comparaison-là avec l'église et la maison de l'évêque, qu'est-ce qu'il dit? Quand il prend la comparaison entre la maison des serviteurs et l'église de Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans cette phrase-là que mon grand frère Paul dit? Que comment peux-tu, si tu n'arrives pas à diriger ta propre maison, comment prendras-tu soin de l'église de Dieu? Comment? Que si tu ne peux pas bien prendre soin, comment se dit que tu ne parviens pas à prendre bien soin de ta propre maison? Non. Que si tu ne prends pas bien soin de ta propre maison, comment prendras-tu soin de l'église du Seigneur? C'est comme ça que c'est écrit. C'est écrit comment? Je fais la parole. Mais lisez pas comme vous lisez. Je veux comme ça, quand vous allez dans la Bible, vous faites attention à la façon dont les choses spirituelles sont placées dans les Saintes Écritures. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin? Le matin, on s'attendait à ce qu'il dise comment dirigera-t-il l'église, parce qu'en fait, la direction de l'église, c'est le Saint-Esprit. Mais il dit prendre soin. Les serviteurs prennent soin du troupeau, ils prennent soin, Jésus dirige. Vous avez vu? Donc la direction de l'église, c'est être sous la conduite du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit prend soin de l'église au travers de ceux qui sont soumis à lui. La direction de la maison, donc prendre soin de la maison, ça t'incombe. Il y a des décisions de la famille que vous devez prendre. Dans l'église, vous ne devez pas prendre aucune décision. Amen. Amen. Dans la maison, vous allez prendre des décisions. Dans l'église, vous n'allez prendre aucune décision, parce que c'est l'autorité de l'église. Amen. Vous avez la chose? Maintenant, prendre maintenant la Bible, vous lisez encore dans cette question dans 1 Timothée chapitre 3. Donc on va toucher nous. Si vous voulez qu'on aille en profondeur, mais je ne sais pas quand ça va venir là. Donc c'est le problème que la dame là a posé par rapport à son mari. On va examiner cela. Alors, 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Lisons le verset 5 à 7 directement. 1 Timothée. Josué, c'est dans le Nouveau Testament. Tu fais quoi dans Isaïe? C'est dans le Nouveau Testament. Loin. Loin à faire. Verset 5. Verset 5 à 7. Oui, vas-y. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Vous avez le même mot. Donc, on ne dit pas que si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, comment dirigera-t-il l'église? Parce que dans l'église, il n'y a pas un directeur. Tu comprends? Le directeur, c'est le Seigneur. Amen. Quand le Seigneur a dit que ne vous laissez pas au feu, je viendrai à vous. J'enverrai un autre consolateur, il vous conduira. Donc, c'est le conducteur par excellence. Amen. Alléluia. Donc, gardez-vous à l'esprit que on ne dirige pas, un être humain n'a pas autorité pour diriger l'église. C'est Christ qui est la tête de l'église. Amen. Nous sommes les membres. Amen. Et chacun communique. Ou bien encore le Saint-Esprit communique à chaque membre selon les forces et les grâces que Dieu lui donne pour cette mission de conduction sur la terre. Amen. Donc vous voyez donc que l'intuition par rapport à n'importe quel exercice de l'église dépend du Seigneur. Amen. Vous comprenez cela? Pourtant, concernant le foyer maintenant, il y a l'ordre établi dans un foyer. L'homme est le chef, il prend une décision. Tu prends une décision. Par exemple, la Bible déclare que si la femme décide de jeûner, le mari entend, il enlève la jeûne, il dit arrête le jeûne, tu jeûnes là, c'est pour toi que tu jeûnes. Tu as vu? Donc l'homme peut dire, ok, ici j'entends, c'est la Bible ça. J'ai programmé 3 jours de jeûne.
Ah bon, s'il ne dit rien, il a intérimaire, ça veut dire que tu gênes. Mais dès qu'il dit que non, je ne veux pas que tu jeûnes parce que j'ai besoin de me satisfaire demain soir. Si tu continues ton jeûne, tu as de jeûner pour Dieu. Dieu n'est plus avec toi parce que tu as refusé ce que ta tête a dit. Vous entendez cela? Monsieur. Donc maintenant, ici on se trouve donc, d'après les choses que vous avez posées comme question, entre l'ambiguïté, comme elle a posé la question dès le départ, comment concilier les choses de l'église et la maison. La maison, c'est un terrain d'entraînement. Le style d'ordre qui est positionné dans l'église, enfin, dans la maison, est l'entraînement pour la chose spirituelle. Maintenant, dans le cadre qui est écrit dans 1 Corinthiens 1 Timothée chapitre 3, on parle de l'entraînement. Les enfants sont comme le produit qui vont sortir dans le ministère, parce que l'homme et la femme sont comme Christ et l'Église, et les enfants sont comme les gens, les dirigeants, Christ et l'Église sont censés produire par conversion, pour montrer l'obéissance à la marche dans les voies de la loi établie dans le cadre de la maison. Vous comprenez cela? Donc Christ et l'Église en unisson doivent travailler ensemble pour les conversions, les membres qui sont doivent toujours à l'église. Amen. Mais dans le point, c'est ceci. C'est Jésus qui dirige l'église. Amen. Là-bas, il est dit là-bas que c'est la colonne et l'appui de la vérité. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc la vérité, souvent vous l'appelez la vérité est esprit. Amen. Voilà. Donc la vérité c'est pas, et la vérité c'est un être. Amen. Donc c'est la colonne et l'appui de Jésus. Amen. C'est ça l'église. D'accord? Bon, maintenant l'être humain, gardez-vous à l'esprit que si vous lisez encore, là maintenant je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20. Si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 20, Paul l'apôtre dit qu'on prenne soin du troupeau de Christ qu'il sert d'acquis par son propre sang. Donc le prix de la fondation de l'église, la construction de l'église, c'est le sang de Jésus. Amen. C'est pour ça que celui-là, il a dit, je bâtirai mon église. Et chaque fois il dit, c'est l'église du Seigneur. D'accord? Il dit que dans ces 1 Timothée chapitre 3 qu'on a cité tout à l'heure, le dernier verset dit que afin que si je tarde, tu sais comment se comporter dans l'église du Dieu vivant qui est la colonne et l'appui de la vérité. Vous entendez? Dans ça peut te faire maintenant. Paul maintenant, il dit encore quoi? Il dit que c'est. Il dit prenez donc garde. Donc, attention à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Vous remarquez bien. Ça, ce sont les gens, les anciens sont la plus haute catégorie. Si on parle de hiérarchie de l'église, dans l'église, la plus haute catégorie des personnes dans le corps de Christ. D'accord? Maintenant, il dit que vous prenez garde parce que le Saint-Esprit vous a établi. Quand quelqu'un t'a établi, il dit quoi? Tu dois prendre soin. Non, pas tu dois prendre garde. Donc, prendre garde, ça dit méfiez-vous. Quand le Saint-Esprit disait méfiez-vous aux conducteurs, c'est vrai qu'il devait avoir les dérives de la part du conducteur. Au point où maintenant, les gens sont adhérés dans les églises comme si c'était de Jésus. Vous comprenez ça? C'est terrible. Prenez garde. Prenez garde à vous-même. D'abord vous-même. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Évêque, ça veut dire surveillant. Épiscopos. Épiscopos, surveillant. Pour paître. Regardez bien. Pour nourrir. Paître, ça veut dire nourrir. Amen. Donc, le conducteur a le rôle de nourrisson. De nourrir l'église. Pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquis. On nous donne l'enseignement que le Seigneur a acquis son église par son propre sens. Donc, ce n'est pas le berger qui a acquis les conducteurs humains qui ont acquis l'église. Donc, quand vous entendez déjà un être humain sur la terre dire mon église que j'ai souffert pour avoir cette église-ci, vous avez un problème. Aucun conducteur de cette spirituelle n'appellera église son église. On dit toujours c'est l'église de Jésus, parce qu'en fait, c'est l'église de Jésus. Amen. Bon, c'est pas méfiance qui ne veut pas dire mon entreprise. Parce qu'elle dit ça, c'est parce que leur argent est en danger. C'est pour ça qu'elle dit que ce que j'ai bâti, là, fais attention. Hein. Je ne veux pas que quelqu'un veut me casser mon œuvre, ou bien encore d'autres disent casser mon œuvre. D'autres disent de tel casser l'œuvre. On ne peut pas casser l'œuvre du Seigneur Jésus, c'est pas possible. Parce que ce que les hommes font en voulant faire du mal à l'œuvre de Dieu sont dans l'accomplissement de la prophétie pour l'œuvre de Dieu. Amen. Parce qu'il a dit dans Jean chapitre 16, verset 2, que l'heure vienne où on vous exclura de la synagogue et des gens vous feront mourir, croira rendre un culte à Dieu. Comment on t'exclut la synagogue? Comment on dit qu'on casse l'œuvre là? Vous allez croire que vous allez rendre culte à Dieu. Mais pour l'église du Seigneur Jésus, notre Seigneur a dit que les cohortes de l'enfer ne pourront rien contre cela. Amen. Aucun être humain sur la terre. Aucun être humain qui ait jamais existé. Il n'y aura aucun être humain qui pourra exister, qui pourra faire quelque chose en grattant la peinture sur le mur de Jésus. Amen. Vous savez ça? Amen. Les peintures de nos murs ici, c'est des terreurs. Pour Jésus, aucune peinture
Il connaît tous. Chacun va entrer. Il a dit, Seigneur, il dit, Père, j'ai achevé ce que tu m'as donné, l'œuvre que tu m'as donné de faire. Quelle est l'œuvre qu'il a donné de faire? Ceci qu'il te donné. Il te le donne. Ressuscite-les au dernier jour. Il dit, tout est accompli. Alléluia. Amen. Tout ce que le Père me donne, c'est je le ressusciterai. Il y aura un seul troupeau. Il ne fera aucun défaut. Aucune ne s'est perdu, sauf le fils de la perdition, afin que l'accomplisse les petits seuls. Donc il n'était même pas là dans le groupe, je n'étais pas compté. Donc c'est pas que j'ai fait le avant qu'il est sorti, non. C'était prévu qu'il sorte. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus vient sur la terre, il vient pour faire un ordre. Et il donne donc la procédure concernant dans cette église-ci. Et par la suite, quand il parle maintenant, le Saint-Esprit établit donc les dirigeants, enfin les conducteurs humains qui sont censés faire cette œuvre-ci, mais encore au travers de qui le Saint-Esprit doit implémenter les projets du Seigneur. Amen. Donc dans cette ambiguïté-ci, il faut faire attention. La restauration, mais encore le principe du foyer, c'est l'application charnelle des choses spirituelles comme entraînement pour revenir dans le cadre spirituel de l'Église et implémenter. Donc vous voyez que Dieu dit un conducteur ou encore un évêque qui est un surveillant du troupeau du Seigneur doit savoir comment prendre soin de son foyer. Comme ça, quand il va pouvoir être dans l'église pour conduire maintenant, il va savoir maintenant comment faire. Parce qu'avec ses enfants, il y aura les enfants désobéissants, il va falloir que tu trouves des stratégies, comment lui faire acquérir ce que tu veux comme connaissance. Amen. Dans le processus de faire cela, tu vas retrouver ça. Regardez comment Dieu a formé Moïse dans le désert avec les troupeaux physiques, avec les moutons. Il élevait les moutons, c'est Jétro. Après, quand ça s'est terminé, il va faire sortir les juifs qui sont têtus pour qu'ils viennent là-bas. Il ne lui a pas dit que va dans l'école, il faut qu'on crée une école sur la terre, institut biblique des têtus à l'obéissance. Non, assure-toi là-bas. Stratégie pour faire quitter quelqu'un des têtus à l'obéissance. Non. C'est quand tu es dans la bataille. Tu tapes un mouton comme ça, que par là-bas, le mouton fait il part par là-bas. Tu dis mais. Pendant que tu pars là-bas, l'autre sort par là-bas, mais. Imaginez Moïse à l'âge de 40 ans dans le désert de pousser le mouton. Vous entendez? Quand il a fait, au travers de ça, Dieu lui a appris quoi? L'obéissance, la patience, l'endurance sous le soleil. Tu poursuis. Quand ils ont dit donne-nous l'eau à boire, sinon on va rentrer en Égypte, c'est ce que tu entends, mais par ici, mais par là, mais. Je vais faire comment dans le désert pour donner le truc. Tu vas sortir le truc à dessus. Parce que c'est toi qui les élèves. Amen. Donc Dieu a entraîné Moïse dans cet état. Tu vois que pour Moïse, l'entraînement avec les brebis, c'est la même chose qu'il a appliqué là-bas. Donc Dieu n'est pas une école physique où on doit mettre la craie au tableau pour expliquer aux gens que telle chose c'est comme ça. Quand bien même je vais vous enseigner ce que c'est que la patience, il va falloir que tu passes par l'école de Dieu physique pour vivre la patience. Amen. Quel que soit l'enseignement de Dieu, vous devez vivre cela. Amen. Donc quand vous asseyez à l'assemblée, la preuve, quand vous restez dans le cadre de l'église, c'est seulement pour écouter la parole, pour que la parole soit imbibée dans votre esprit, pour vous grandir dans la foi en connaissance. Maintenant, quand on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu finis de faire comme ça là, c'est abstrait. C'est laisse que tu sois à l'intérieur et que tu vas aller vouloir épouser ta femme. Tes belles familles s'opposent. Tu dois comprendre maintenant que tu dois respirer. Tu vas expérimenter la foi là-bas. C'est sur le terrain que ton esprit acquiert les habilités pour pouvoir croire à ce que Dieu a dit. Amen. Ou mieux encore, quand tu as une femme et que tu ne peux même pas accoucher, et que là tu vas crier à Dieu, tu es obligé de rentrer. On va bien te dire que Sarah n'avait pas accouché, Dieu avait dit. Ça, c'est l'information. Tu dois vivre ça. C'est pour cela que quand quelqu'un n'a pas vécu quelque chose de spirituel, ou encore dans une difficulté, tu vas beau expliquer un peu comment tout ce qui peut dire, c'est ma soeur, que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime. Quand toi tu vas vivre ta part, la Bible dit que chaque cœur connaît son propre chagrin et un étranger ne peut pas consoler. Donc tu dois vivre ta part. Et ta part, c'est ton école. Quand tu sors victorieux là-bas, tu dis que mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Quand tu dis Dieu est bon, chacun ne comprend pas. L'autre tu dis que Dieu est bon, comment bon. Tu n'as pas des bonbons que tu as sur le côté de Dieu, que tu as ce qui est bon. Ça ne t'est pas circulé de la même façon. Chacun suce Dieu et ça fait le bon. Alléluia. N'allez pas croire celui qui dit que quand vous avez goûté que Dieu est bon, on goûte comme ça pour aller avancer. C'est pas ça dont il est question. Donc quand tu goûtes vraiment, ça dit que Dieu est bon pour toi. Ce sont des expériences qui te permettent de tenir ferme dans les prochaines épreuves. Amen. S'il n'y a pas d'épreuve initiale pour te former en Christ, à chaque fois, déjà même, il faut devoir poser la question sur ton affiliation avec Christ Jésus. Parce que tout se passe par là. Amen. Il a dit que si vous n'avez pas part aux autres, tous on part. On dit tous on part. Vous êtes des enfants illégaux. Donc il faut chercher votre père. Cherche-toi ton vrai père. Si ta part, ta vie passe smooth, tu fais comme ça, ça réussit, comme ça, ça réussit, comme ça, ça réussit. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Parce qu'en fin de compte, dans la parabole que mon père m'a dit dans les Saintes Écritures, vous connaissez la parabole des vieilles habits qu'on ne coupe pas, des vieilles tissus sur le tissu neuf. Cette parabole explique que les habits vieux, on les jette. Les habits nouveaux, on les porte. Si c'est ça, on les lave. Vous voyez ça?
Vous avez lu ça comme ça? C'est ce que ça dit. On ne coupe pas des vêtements nouveaux sur les vieux. Sinon ça va déchirer, ça sera très grave. Vous voyez cela? On fait quoi? On enlève tout ce qui est... Qu'est-ce que la parabole dit? On ne verse, regardez, on ne verse pas de vin nouveau dans les vieilles eaux. Les autres vont se rompre. On met du vin nouveau. Le Saint-Esprit dit qu'on ne peut pas déverser le Saint-Esprit, c'est un homme qui est charnel. Oui, oui. Parce que ça va le tuer. Vous comprenez cela? Voilà, le Saint-Esprit. Quelqu'un peut pas être baptisé le Saint-Esprit avec ses effets charnels. Oui. Qu'est-ce qu'il faut dans Colossiens? On explique bien cela. On dit ceci: vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Oui. Dépouillés, c'est-à-dire enlevé, Oui. et de ses œuvres. Parce que les œuvres de mensonge, ceci là, c'est fait parce que tu as un mauvais habillement. Oui. Quand tu as envoyé maintenant, on dit ayant revêtu l'homme nouveau. Cet homme nouveau, on dit qu'il fait quoi? C'est renouvelle. Il se renouvelle. Renouvelle, ça veut dire quoi? Au fur et à mesure, on dit que vous pouvez ne pas mentir. Vous pouvez ne pas mentir. Tu vas dire à quelqu'un qui ne ment plus. Il va faire comment? Plus sur le vêtement de mensonge que sur lui. Tu dis qu'il y a des gens, non, je vais se mentir comme ça. Mais c'est sa nature. Donc, il y a un principe du dépouillement total. C'est-à-dire, on enlève le vêtement qui a l'attribut de ces péchés-là. On te porte maintenant le nouveau. C'est avec le nouveau maintenant que la transformation commence. Donc, le vrai problème avec nous qui aimons trop Dieu, les hommes sur la terre sans Dieu là, c'est qu'on va prendre les gens du haut, on va watcher, venez ici, Jésus va vous guérir. Donc, il vient parce qu'il a entendu Jésus va vous guérir. Il vient, il cherche la guérison, il fait des rien. Quand il fait un an, on dit que non, patiente. Il commence à entendre comment vous dites Amen, comment il dit hey, il commence à se dire comme ça là. En détail, il est venu à son vieil homme. Il n'est pas passé par la transformation du Saint-Esprit. Vous voyez? En détail, vous voulez lui enseigner que empêche-toi de mentir, empêche-toi de ne pas aller en boîte, empêche-toi de ne pas fumer. C'est pas ça notre question. Il y a un enseignement pour le dépouillement du vieil homme. Amen. Si vous avez été dépouillé du vieil homme et de ses œuvres qui se corrompent, dit les Saintes Écritures, on dit quand tu t'enlèves cela, il faut maintenant porter le vêtement nouveau, le vieil homme, de l'homme nouveau. Et on dit que cet homme nouveau, dans Colossiens 3, ça c'est tout là-bas. Oui. Vous ayant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle, créant selon Dieu, qui se renouvelle. Ça doit se renouveler. Amen. Ça dit quoi? Tu peux s'arrêter, salir, tu te lèves, Amen. tu avances, tu nettoies ton vêtement. Amen. 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 Vous ne pouvez pas venir chez Dieu avec ces vieilles pensées de ces gens-là. Sur cette balade, je peux dire quelque chose qui peut choquer. Vous avez lu celui, la première loi de la Bible concerne la famille, pas l'église. Vous voyez comment vous me regardez comme un sorcier, non? La première loi de la Bible concerne la famille et non l'église. Parce que ça indiquait que c'est au travers de la famille que l'église devait sortir pour montrer que la famille c'est une église. Mais encore l'église c'est une famille. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à ça. Et les deux deviendront. Tout le monde dit que non. Le mariage c'est la première institution de Dieu. Où est dans l'église? Vous avez remarqué? Oui. Vous avez remarqué? L'institution divine de la famille a été instituée avant que le péché est arrivé pour que l'église vienne en exergue et prophétisée par Christ. C'est au chapitre 2 qu'on publie. On prophétise la famille. Et puis au chapitre 3 que le péché entre. Vous en reçu le processus maintenant. Et Dieu prophétise maintenant Christ qui va venir au travers de l'homme. Maintenant, écoutez très attentivement. Dans cette mise en garde contre les défroiements de l'église, ou même encore de l'ordre divin, ou de l'ordre divin institué au travers de la famille, Dieu dit ceci: l'homme quittera son père et sa mère et ses parents et s'attachera à sa femme. Le vrai problème, il est temps de parler de ces vieux hommes et ces choses nouvelles là. Il dit encore, regardez bien ce qu'il veut dire. Ça reste vous choquer, mais ça choque, c'est votre problème de toute façon. Il y a des gens qui essaient de vivre la vie chrétienne avec l'ancienne nature. C'est ça la religion. Maintenant, regardez dans le cas des maris pour voir ces choses pour voir. Il y a des gens qui se marient avec les femmes sans quitter les parents. Voilà les conflits dans les familles. Il y a des gens que tu entends seulement que mère, tu as osé parler de ça contre ma mère. Non. Je vais vous rappeler quelque chose. Dieu institue la famille quand il n'y a pas de téléphone portable pour appeler quelqu'un. C'est lui qui est le premier à créer le désordre en disant quitte la maison de ta peur et va dans un pays. Comment celui qui parle dans le pays avec sa femme devait appeler, contacter ses frères, ses parents? Il faut me dire dans le même temps. Il a choisi une époque bizarre comme ça pour venir, pour expliquer ces choses-là. Bon, je vous pose la question. Quand Eliezer va en Orient, là-bas, en Mésopotamie, pour chercher la femme de Rachel, Rachel soit pas là. Ses parents vont la contacter comment? C'est terminé. C'est terminé, parce qu'elle est quittée. Elle est quittée. Dans l'église, donc,
le vrai mariage, c'est le mariage de séparation et de l'union. Parce que c'est l'union entre deux personnes, pas l'union entre deux familles. C'est chaud. Vous avez moi. Donc, vous voyez que, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui essaient de vivre la vie des chrétiens avec l'ancienne nature. De la même façon, on essaie de vivre l'institution divine populaire. En même temps, on veut faire l'institution de Dieu avec les choses de la tradition. On ne peut pas marcher comme ça. Si vous voulez faire quelque chose de Dieu, restez dans la chose de Dieu. L'institution de mariage, le premier principe qu'on a énoncé là-bas, c'est de quitter d'abord, avant de s'unir. D'autres disent que non, dès le jour que je vais me marier, je vais venir ici avec ma mère. Pardon? Que tu viens avec ta mère. Donc sa mère habite, c'est quand même lui qui m'a élevé. Même la femme là, c'est Dieu aussi. Il y a un mère qui l'a élevé. Comme la mère, comme les femmes sont stratégiques, elles fait sa venir sa mère. Les deux mères sont à la maison. Donc finalement, personne n'a quitté personne. Vous êtes sûrement là-bas. Quand celui-ci part au travail, quand l'autre maman elle n'est pas là, l'autre met les pieds d'achetement pour l'autre. L'autre maman, quand tu pars au travail, tu penses dehors. Celui-là, il va toucher l'église là. Quand tu vas dehors, le temps de te battre pour que la famille mange, tu as d'abord quand tu avais pris une femme, tu as pris une responsabilité, donc des paramètres, des problèmes encore. Ta propre vie ne te laissait pas. Tu avais une bouche à nourrir. Tu vas avec une deuxième bouche, tu as pris une femme. Si la femme entre enceinte, si elle tombe enceinte, tu as davantage de paramètres. Il faut la nourrir et pendant qu'elle va aller pour accoucher, il faut prier Dieu qu'elle ne meure pas parce qu'elle meurt, on va dire c'est toi qui as tué. Donc tu as des paramètres. Quand l'enfant sort, si c'est deux, c'est un tripleur. Tu remercies Dieu en pleurant. Qu'est-ce que tu m'as encore fait comme ça là? Supposons maintenant que c'est le minimum, le 1. C'est-à-dire que vous êtes 3. Entre temps, maintenant, la belle-mère vient à la maison, le beau-père, la belle-mère de la femme. Vous êtes toujours là. Vous êtes 6. Avec les pensées, maintenant, chacun vient. Peut-être l'une peut être sorcière, l'autre est catholique, l'autre est protestant. Entre temps, tu es pentecôtiste. Te voici dans la maison maintenant avec un maître porte de Babylone. Donc le mariage qui est censé refléter la gloire de Dieu se trouve en milieu de la confusion. Un soir, tu dois te reposer, tu es là pour résoudre les problèmes. Quand tu te viens, quand ta femme entre là-bas, elle te couche au lieu, tu entends la raison qu'elle s'est couchée pour regarder de l'autre côté du mur. Tu comprends qu'il ne faut pas s'approcher ta main sur elle. Parce que toute la journée, tu as même à donner les mots de tête dans cette maison-ci. Toi, si tu la regardes comme ça, tu dis comment on va faire comment? Elle est déjà vieille, elle va mourir. Laisse comme ça. Tu ne dois pas donner les mots de tête comme ça. Moi, c'est moi qui t'ai épousé. Tu ne l'as pas épousé. Tu as amené ta mère comme son mari. Donc voilà le premier principe. Donc tu vois que la personne ne s'est pas détachée de son ancien parce que mais j'ai grandi dans le jupon de ma mère, tu dois quitter le jupon de ta mère, porter ton pantalon et aller. Vous me suivez là? Donc, ça va, si quelqu'un veut, il se fâche, c'est son problème. L'homme dit, j'ai dit, l'homme, quand vous allez voir, quand on commence à parler de l'homme là-bas, remarquez très activement, quand l'homme, on va commencer à lui parler de l'homme et la femme concernant la Bible. On peut quand même un peu, je vais encore le dire ça doucement. Quand dans le mariage, on commence à parler depuis la Bible, il n'y a plus le père, il n'y a plus la mère, de l'un ou de l'autre. Quand on donne l'ordre à la maison, à l'homme, l'homme est le chef de la femme. Donc le chef du foyer, c'est l'homme. Or, l'homme, en tant qu'être humain, si son père vient directement, il devient un sous-chef. Comment tu vas prendre ton père qui est chef, venir à la maison? Il habite dans la maison où tu es chef. Comment on va faire? Puisque il est ton tuteur. Il est ton supérieur. Tu vas encore donner l'ordre dans ces maisons. Vous savez, quand tu vas parler là, vous allez commencer à dire oh. Donc vous remarquez donc que Dieu installe une institution dans une période où il n'y a pas de WhatsApp, où il n'y a pas de compte Google, où on peut envoyer des messages. Et il sépare les gens. Oui, c'est pas. Il sépare. Il lui quitte et s'il va là-bas. Voilà Jacob qui quitte là-bas, il laisse de son père et sa mère à Paran. Sa maman dit que va à Paran, va loin là-bas, va chercher une femme. Quand il va chercher une femme, elle est toujours où? Quand il se trouve comme ça, il commence à marcher partout. De là, comment il marche? Il prend sa femme, il marche. Hein. Quand il les pousse, il avance seulement. Les parents là, les femmes que vous voyez là, ils sont où? Les juifs là qui suivaient Jésus, les disciples là étaient mariés. C'était des Galiléens. Ils marchent comme ça. Bon, quand ils partent, ouah par-ci, ouah par-là, ils arrivent à Jésus, on les tue là-bas. Les familles, c'est où? Donc, si on veut suivre Dieu, il faut qu'on fasse à la main de Dieu. Vous voyez que depuis qu'on est parlé dans la Bible a dit ceci, parce que c'est sa volonté, et parce qu'il faut suivre l'itinéraire. Le vrai problème, c'est que la Bible rencontre chaque culture. Et chaque culture doit devoir s'adapter à la Bible. Mais manifestement, c'est que ce qui est arrivé littéralement sur la terre, c'est que chaque culture est venue avec ses pensées en voulant adapter ça à la Bible. Vous voyez le problème? Parce que la façon que vous vous comportez en Afrique avec toutes les belles familles, il n'y a pas deux endroits sur la terre comme les imposés par notre tradition. Parce que nous avons une tradition de conservatisme des familles où quand tu montes, la preuve en est que le jour de la dot, vous voyez des gens que vous n'avez jamais vus. On dit que tu dois payer. Je parle, non?
Tu dois aller acheter le moulinex à une grand-mère quelque part, que c'est elle qui avait doté son arrière-grand-parent, avait doté la fille Biafra qui était venue, on avait payé telle chose, tu dois payer ça. Ton problème des rangs, c'est quoi? Ouais, le problème. Vous avez vu, non? Après, quand tu finis, on dit que donc va d'abord saluer son arrière-grand-père qui est à tel endroit. Vous partez là-bas, tu l'amènes derrière la maison, il lave tes pieds. Tu ne sais pas ce qu'elle a devait faire, tu sors là-bas, tu commences à dire Seigneur, aide-moi, il ne sait pas dans quelle famille je suis entré. C'est toi qui allais là-bas. C'est pour éviter ces choses sur la terre que Dieu a mis une loi dans la Bible. Celui qui trouve une femme, c'est un don de l'Éternel. Il n'a pas dit celui qui trouve une famille, une femme. Vous voyez cela? C'est un don de l'Éternel. Maintenant, la question maintenant, c'est ce que je vous donne, c'est que comment, si vous avez trouvé une femme qui est femme don, savez-vous que Dieu a le jugement sur vous si vous ne traitez pas cette don de la bonne façon? Parce que le don que Dieu te donne, il s'attend à ce que vous faites que ça produise du fruit. Donc je vais arriver au niveau de l'homme qui a une femme don. Comment se comporter avec elle? Vous comprenez? Donc vous remarquez que le mariage, si on prend le mariage sur le plan cadre biblique, on a beaucoup de choses qu'on a tout faux. Il n'y a pas de chrétiens de cette époque-ci. Parce qu'ils ont mélangé les trucs de la Babylonie là-bas. J'observe seulement. Dieu merci que Dieu m'a mis à l'écart avec ces choses-là. C'est qu'il donnerait pour n'importe qui à la maison. D'abord même elle. C'est pour ça que depuis des années, je ne permets pas que quelqu'un parle à ma femme comme vous. Vous parlez, vous allez me trouver devant vous. Parce que comme Jésus défend son église contre son propre, je la défendrai. Amen. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens. Éphésiens, c'est l'endroit où les gens ne meuraient pas lire. Marie, aimez vos femmes comme Christ, comme Christ a aimé, jusqu'à donner sa vie. Il dit jusqu'à donc aimer comme ça, jusqu'à donner sa propre vie pour elle. C'est ainsi que l'homme doit aimer sa femme. Vous entendez ça? Donc tu aimes ta femme, tu es dehors. Quand elle rentre, elle te voit seulement le grand matin, quand elle sort, quand tu cherches ta chaussette. Oh, ma chaussette, j'ai mis ça où? C'était abattu, que tu es comme ça, que tu es désordonné. C'est ça qui m'énerve sur toi ici, m'énerve. Bon, on va parler de ces choses-là. Donc, on revient sur les actions. Donc, quand on veut se comporter ou bien se servir Dieu en tant que vous le conducteur, vous devez savoir que vous ne conduisez pas Jésus, c'est Jésus qui vous conduit. Alléluia. Et si c'est Jésus qui vous conduit, vous êtes censé suivre ses instructions, pas ce que les hommes donnent. Amen. Merci. Les gens sont venus vers Jésus et disent que nous savons que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans tenir compte des autres renseignements. Donc, n'allez pas donner le renseignement parce que quelqu'un a donné le renseignement. Il fait ce qu'il y a à faire parce qu'il fait ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Amen. Faites ce que la Bible demande de faire. Oh, tel pasteur se comporte comme ça, c'est son problème à lui là-bas. Faites ce que vous avez à faire, que vous croyez que c'est juste de donner l'écriture. Ou mieux encore, c'est que le Saint-Esprit vous a dit de faire. Faites ça et avancez. D'accord? Donc, pour répondre à la question de cette dame-ci, je ne vais pas faire comme les autres font parce qu'elle a écrit parce qu'il y a ici, parce qu'il y a ici. Non, fais pas cela. Fais pas une réponse. Et je dois m'occuper de ma famille. C'est-à-dire c'est son heure, c'est l'heure de faire cette preuve-là de la famille. Vous comprenez? Maintenant, cette femme-ci qui crie, si je ne suis pas là, si Dieu m'enlève sur la terre, elle continue à crier, elle va me crier, elle va venir sur ma tombe que l'esprit, le Dieu de frère Junior, sort, c'est comme ça que ça se passe. Le Seigneur a dit, déchargez-vous sur lui, pas Junior, sur lui, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de lui. Donc, au lieu de crier comme ça, il faut crier à Dieu qu'envoie telle personne. Envoie le secours. Dieu commande à l'autre d'aller comme ça là-bas. Quand les gens restent ici et disent qu'appelle telle personne, Dieu qui veut le voir. C'est la personne là qui a dit. Quand il dit fais telle personne, tu as me connaître telle personne, Dieu fait telle chose, c'est elle la personne qui a dit. Oh merci ma soeur, le Seigneur vraiment est merveilleux. Parce qu'il pensait comme ça, il prie au Seigneur comme ça, pas vrai? Voilà. Mais quand quelqu'un a un cri qui n'est pas un cri génuin, authentique, parce que tu cries à l'issue de la chair. Parce qu'en fin de compte, des problèmes de sorcellerie famille comme de tels genres peuvent être des moments pour la famille de connaître le Seigneur. Amen. Il faut ça comme le Seigneur. Dieu peut laisser que ça aille même jusqu'à la mort de 2 ou 3 personnes pour qu'en connaissant la vérité, quelqu'un connaisse le Seigneur. Il peut bouleverser toute la terre pour mener un cœur à lui. Vous savez ça? Amen. Il bouleversait toute la terre. Toute la terre. La guerre que quand David était poursuivi en cavale, quand Saül sortait pour aller taper les hommes, tuer comme ça, il tuait. Quand il entrait sur terre, il dit crın. Quand les gens bagarrent avec Saül, est-ce que Saül a le temps de te dire c'est parce que David passait par ici? Quand il venait mourir. Quand il prenait le couteau sur le derrière, il dit que pardon, Assorenda, il dit c'est quoi? Il dit que jure-moi que si David passe, tu vas me dire oui. Donc tous ceux qui sont morts là sont morts dans la guerre, lui, dans le sens, savoir pourquoi. On cherche David. Vous avez compris? Donc Dieu
peut bouleverser toute la terre, créer une guerre mondiale pour qu'une personne voit comme ça, que Seigneur, je me donne à toi, oh, service. Donc tu as compris. Donc on a tué toutes ces personnes-ci pour que tu sois au courant. Vous avez compris? Amen. Donc, alors, maintenant, si vous avez les sapeurs-pompiers spirituels plus que Jésus, alors allez éteindre le feu partout sur la terre. Quand le bouleversement va venir partout sur la terre, oh Seigneur, oh je prie. Ah bon, tu pries trop, tu pries. Quand quelqu'un vient te dire, Seigneur, j'ai prié Jésus, et puis tu quittes Jésus, tu pries Jésus, et puis tu quittes Jésus pour venir vers un serviteur, c'est un problème, parce que celui-ci est censé servir Jésus. Si tu pries Jésus, ça veut dire que tu étais à la bonne porte. La Bible déclare que nous approchons du trône de grâce. Lorsque tu es approché du trône de grâce, sur le trône de grâce, c'est Jésus qui est assis là-bas. On l'a pas du tout. Comme tu viens d'approcher au trône de grâce, tu viens de dire, Seigneur, voici ce que ma famille a après, tu sors là-bas. Le frère Julien, le souffle, c'est quoi? C'est qu'il y a telle chose. Tu as prié Dieu, oui, j'ai prié Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que tu étais devant lui. Bien sûr. Si c'est le cas. Quand quelqu'un fait ça, il le fait mettre en conflit avec le Seigneur. Vous comprenez? C'est pas ça, c'est pas authentique. C'est pas la façon authentique de faire. Amen. Quand quelqu'un dit que je vais prier Dieu, c'est la meilleure façon là-bas. Pas prier Dieu. Quand quelqu'un dit ça, je l'accompagne à la prière. Amen. Vous comprenez? Amen. Mais quand quelqu'un me dit chaque fois, j'ai prié Dieu, et puis tu veux me dire dans mon tête qu'il fasse quoi? Qu'il prend la place de Dieu en donnant des messages. Vous comprenez? Il y a un problème ici. Quand tu pries Dieu, il ne répond pas. Son silence est un message. Amen. Parce que son silence veut dire, ne t'inquiète pas, je suis à l'œuvre. Nous avons toujours dit, quand j'ai commencé le ministère, les gens venaient, chaque personne sa solution. Chaque personne sa solution. Et les gens qui venaient pour les travaux, pour obtenir le travail. Je mets la main, je prie sur les dossiers, ils partent là. Même moi, je fais n'importe quoi, on bloque. Je prie, il ne répond pas. Pendant que tu es là à prier, tu montres une personne pour qui tu vas prier. Quand Dieu, tu es en train de prier Dieu, il exauce une personne qui n'est pas en train de prier, et que toi, c'était au travail que tu es en train de faire. J'ai compris que Dieu voulait m'enseigner. Et quand tu pries, et il ne répond pas, je suis au contrôle. Ça veut dire que ta vie est sous contrôle. Alors maintenant, quand je l'ai placé une demande entre le Seigneur, qui répond, qui ne répond pas, il sait qu'il est au courant. Amen. Savez-vous que dans la Bible, quand on prie, ça entre dans un couple où les anges sont là pour présenter ça devant Dieu. Alléluia. C'est un peu comme, par exemple, sur la terre, vous écrivez vos enveloppes, vous mettez dans un carton. On tire. Si on tire, si c'est ton jour, si on tire et que c'est ton jour, tu entends, le langage de lui, c'est que, et Dieu se souvient de Sarah. C'est ton tour maintenant devant le trône, ça se discute. Il connaît de parler avec une personne, et puis j'ai dit, ton livre s'est ouvert devant Dieu, maintenant c'est ton livre qui est là-bas. Amen. Donc ta situation est ouverte devant Dieu. Même si le ciel veut n'importe comment, même si n'importe qui l'accorde, l'enfer veut n'importe comment, on va résoudre ton problème. Amen. Parce qu'on a dit discuter. C'est comme quand Dieu fait le conseil au ciel, on décide un pays. Quand on passe, si on dit Cameroun, on dit les gens Cameroun, on fait une assemblée plénière, comme on fait l'assemblée nationale ici, que ce soit les gens discutent, vous tous vous savez tout au pays. On dit que les dirigeants sont comme ça. On commence. Toujours, avant de commencer, on commence sur le roi du pays. On commence sur le gouvernement. On avance. Et quels sont les hommes pour les hommes? Quels sont les enfants du Seigneur qui sont là-bas? Combien de persécutions, combien de lois ont-ils fait là-bas pour pouvoir nous contrer? Quelle est la principauté qui règne là-bas? Qu'est-ce que vous avez résolu faire? Qui vous a combattu là-bas? Tous ces sujets-là sont épluchés au ciel. Et puis on sort maintenant le décret. Décret numéro 1, on change de régime. On change le régime, on change de prière. Maintenant on peut venir sur la terre et dire spot après spot. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Donc, ces choses-là, mais quand c'est pas comme ça là-bas, quand c'est pas le cercle plein, vous allez vous plaindre, vous plaindre n'importe comment. Ça ne marchera pas. Vous allez dire, oh Seigneur, jusqu'à quand? Même les Juifs dans la Bible, depuis on a tué les Juifs, quand vous lisez dans Apocalypse 6, on dit lorsqu'il usait le 6e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause des paroles de Dieu, à cause du témoignage qu'il avait porté. Il dit, Seigneur, jusqu'à quand t'adhéras, tu prends tirer vengeance? Il dit, non, calmez-vous. On n'est pas encore tout fini. Il y a encore d'autres qu'on va tuer. On écrit là qu'il y a encore d'autres. Votre compagnon Dieu, les témoins qu'on va encore tuer. Donc quand vous allez, peut-être il a dit que c'est 800 000. Peut-être vous êtes 400 000. Donc il faut que sur la terre, on tue d'abord. Donc il y a des gens qui sont programmés pour tuer. Il dit, calmez-vous là-bas jusqu'à ce que le nombre arrive. Vous voyez? Donc la terre fonctionne avec le programme du ciel. Et il n'y a rien qui dérobe à cette règle-là. Dans aucun secteur. Ouais, 400 personnes sont mortes hier à nos ici. Le témoin était après. Un enfant est mort noyé. Tout ça est programmé. Tout ça est programmé. Quand quelqu'un va entendre que Dieu laisse comme ça, dans le regard, une maman va voir comment l'enfant de quelqu'un est mort. Une maman qui était négligente dit, oh mon enfant, moi qui néglige l'enfant, pas un enseignement. Dieu peut lui donner un enseignement que ne néglige pas ton enfant, fait que l'enfant de quelqu'un meurt pour qu'elle voit et prenne un enseignement.
Parce que dans ça physiquement, il va dire que je vais rester à la maison, je vais manger quoi? Je vais sortir, il faut qu'il sorte pour la faire nourrir, il faut qu'il sorte. Maintenant tu comprends, maintenant que ce sort, elle est en danger. Mais pour amener cet enseignement pour qu'il comprenne, pour attirer son attention, Dieu laisse que l'enfant de quelqu'un meure. En même temps, pour celle que l'enfant meurt, c'est quelqu'un qui était tellement idolâtré avec son enfant. Idolâtré avec son enfant, Dieu dit, ok, je vais prendre ton cœur. Quand il vous a dit, Seigneur, c'est quoi? Et puis quelqu'un vient dire que non, Dieu va te confier encore avec 2 enfants. Il dit, merci Seigneur. Donc, la mort de son enfant a enseigné à telle autre personne aussi, à prendre soin de son enfant et à elle, à aimer plus le Seigneur que son enfant. Vous suivez? Donc, il faut suivre la direction du Saint-Esprit concernant le sujet. S'il n'y a pas la direction du Saint-Esprit, vous vous abstenez de prendre des devants sans avoir été institué par le Saint-Esprit pour faire quelque chose. C'est-à-dire quoi? C'est qu'on ne prend pas vite les décisions sans avoir pris le recul. Si vous voulez pris d'abord sur le problème, vous rentrez, c'est vous qui avez les problèmes. Vous rentrez avec vos problèmes, vous rentrez avec le problème dans le foyer. Parce que vous entendez que l'ordre est donné au démon de tirer. Tiens, on t'appelle. Frère Jean-Pierre, tu viens au secours, tu mets ton nom. On fait pam, quand tu rentres. Il dit, mais ce n'est pas à tel endroit, c'est qui? On dit, c'est Jean, on te regarde comme ça, il dit, pam. Et son foyer, comment? Il dit, son foyer, il dérange sa femme, il dit, fais là-bas! Tu restes comme ça, tu vois que ta vie, quand tu as de prier, tu entends ta femme ouvre la porte, quand elle parle, tes oreilles sont là-bas, après tu m'énerves ici, tu ne sais pas que sont les prier, tu ne sais pas que c'est eux qui sont derrière. Quoi? C'est là où ton problème sort, c'est là où tu as les prier sans discernement. Donc je commence encore, madame, je vais m'occuper de mon foyer. D'accord? Alors, comment concilier ça? Pour concilier, ce n'est pas le problème du foyer seulement et du ministère, pour concilier la vie. Parce que là, tu dois devoir travailler pour vivre sur la terre. C'est Dieu qui a dit tu mangeras. Et l'apôtre Paul dit, dans ce chapitre 20 de Actes 1, c'était Olivier, verset 30 à 35, il dit que vous savez que ce bras-ci a prouvé à mon besoin et à ceux qui étaient avec moi. Vous voyez, c'est là comme le Seigneur a dit, le même il a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Bon, comment il travaillait avec ses mains en faisant tout ce qu'il a fait? Vous voyez que Dieu, pour le faire bien, pour qu'il travaille bien pour l'œuvre du ministère, a dû faire qu'on l'amène en prison, pour qu'il fasse 2 ans, pour qu'il écrit bien. Quand il était en prison, il travaillait plus qu'il était dehors. Il n'était pas marié. Hein. Mais le plus grand conseil pour le foyer, c'est qui? Jésus qui donne l'ordre, là, il est marié. Physiquement, il était marié ici. Alléluia. Donc, quand il était dans le foyer, il écrivait. Il a dit qu'il avait le droit de se marier. Vous comprenez cela? Il a dit ça, il avait le droit. Mais on peut le droit d'amener Pierre qui sont une femme comme le frère. Bon, ceux qui étaient mariés, Pierre qui a amené partout là-bas, il y avait un problème. Quand Pierre allait là-bas, vous avez encore entendu ça de ses belles-mères. D'abord, même Pierre qui a le don de guérison n'a jamais touché sa belle-mère. C'est même Jésus qui a eu pitié pour venir guérir sa belle-mère de la fièvre. C'est pas devait toucher là-bas. C'est pas eux qu'on a donné le miracle d'aller chasser des démons partout. Vous avez moi? Amen. Donc, venez sous votre famille. Amen. Parce que votre famille doit être le modèle exemplaire. Vos enfants doivent être le modèle exemplaire. Sachez que c'est prévu dans les Écritures que dans les derniers jours, que les enfants soient rebelles à leurs parents. Et quand on dit les enfants doivent être rebelles à leurs parents, ça veut pas dire que la prophétie est universelle. Quand il parle universel, ça va toucher nécessairement n'importe qui. Pendant que cette prophétie du dernier temps dit que les enfants seront rebelles à leurs parents, on est en train de dire aux conducteurs qu'ayant des enfants qui ne soient pas rebelles. Donc vous devez faire vos détours, vos efforts pour que la promesse des rébellions ne vienne pas sur. Parce qu'il y a la promesse des rébellions, l'esprit de rébellion qui est programmé pour les enfants dans les derniers temps. Ils sont rebelles à leurs parents. Mais pour les conducteurs, on dit que faites attention donc, pour que cet esprit de rébellion ne vienne pas ici. Lorsqu'il reste à ta maison, tu dis waouh, il sera livré au verdict de cet esprit. En état quand il sera livré là-bas, tu auras une condition de ton ministère que tu ne respectes pas. Comment peux-tu prendre soin de l'église si tu ne sais pas dire ta propre. Et justement, quand tu vas venir dire aux enfants, comment tu vas aller prêcher aux enfants? Quand tu seras dans une prédication, tu vas aller prêcher que petit enfant obéissance. Quand tu vas vouloir dire ça, toi-même tu vas comprendre que tu as un problème à la maison. Quand tu vas venir dans nos ministères pour prêcher comme les gens aiment la foule, là, tu vas dire que oh, petits enfants qui sont venus, je prie pour vous, que Dieu vous bénisse. Petits enfants, que Dieu vous bénisse, sois obéissant à tes parents. Hein. C'est je fais de 6 verset 1. Tu vas te retrouver qu'à la maison, franchement, ton enfant n'est pas obéissant. Avant de prophétiser comme ça là, et parler, c'est là faire longtemps à la maison. Donc, ça se prépare à la maison. Je reçois. Voilà. Donc, quand tu veux faire quelque chose, c'est d'abord à la maison, ça se prépare. Vous devez prier avec la famille, prier avec vos enfants, prier avec ceci. Après avoir fait tout ce que vous avez à prier, Dieu, c'est à Dieu maintenant de faire ce qu'il a dit qu'il va faire si vous faites ça. Amen. Amen. Maintenant, voici la chose. Vous êtes prêts? C'est à vous seulement qui est dit ici. Si vous montrez votre loyauté à ceux de l'extérieur plutôt que ceux à l'intérieur, le Saint-Esprit dit
que les gens vont vous trahir et ils seront déloyaux vis-à-vis de vous. Parce que c'est l'esprit de l'époque. Dans 2 Timothée chapitre 3, si vous lisez le verset 1 et suivant, parmi les 19 caractéristiques de l'esprit de la fin des siècles, souvenez-vous, chaque caractéristique du péché a un esprit catégorique. Il dit que les gens seront parmi les choses fanfarons, blasphémateurs. Quand on voit quelqu'un est blasphémateur, c'est un autre esprit qui le conduit. Rebelle à leurs parents, c'est un autre esprit. Ennemi des gens de bien, c'est un autre esprit. Aimant le plaisir que Dieu, c'est un autre esprit. Puis il dit déloyaux, traîtres, enflés d'orgueil. Il m'en tient, un de ceux que Dieu le permet, on va enseigner sur chacun de ces mots. Qu'est-ce que c'est que fanfaron? Quelles sont les caractéristiques pour voir tout cela? C'est à vous de voir. Alors, il m'en tient sur 2 de ces mots-là, déloyaux et traîtres. Maintenant, te voici dehors. Tu dis, tu cours dehors. N'avez-vous pas vu que ceux qui disaient, béni soit de celui qui vient au nom du Seigneur, c'est eux qui ont dit plus tard, crucifie-le. Oui. On n'a pas crucifié Jésus hors de Jérusalem, c'est à Jérusalem. Vous avez vu cela? C'est Jérusalem. La bande là était où? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit. On laisse banane basse, on le laisse. Crucifie. Celui-ci, on fait quoi de lui? Qu'est-ce qu'on doit faire de cet homme appelé Jésus? Que fait-le? Crucifie-le. C'est la même. Donc l'homme qui est béni aujourd'hui va être maudit avec la même bouche. Parce que la Bible déclare, quand ça arrive, préparez-vous à cette conscience-là que Dieu dit que les gens seront déloyaux. Avant, il y avait la loyauté. Et dans la Bible, on nous montre la loyauté. Il y a des événements dans les Saintes Écritures et des hommes particulièrement qu'il faut marquer par rapport à la loyauté. Prenons le cas de Joab, le général de David. Voici un homme loyal. On parle de loyauté, ça suppose que si je suis avec toi, je suis avec toi dans les bons et dans les mauvais moments. Que tu sois coupable, que tu ne sois pas coupable, je suis avec toi. Est-ce qu'un jour, David était coupable d'adultère, oui ou non? A-t-il fait que c'est ces joueurs-là qui placent Uri pour être tué? Oui. Est-ce qu'il a déjà calomnié David quelque part? Non. Quand David est tombé sous le coup de cette disgrâce-là, a-t-il quitté David? Jamais. Il faut faire attention à l'exemple de loyauté. Mais aujourd'hui, la personne que tu as de nourrir à côté de toi cherche tes faiblesses pour aller plus loin. C'est l'esprit de l'époque. C'est l'esprit qui nous anime. Donc quand il regarde les gens, c'est pour ça que c'est pour cela, connaissant ces choses, qu'il ne faut pas faire confiance aux gens. Laisse seulement que chacun accomplisse ce qu'il a en train d'accomplir. Mais le vrai problème, c'est que quand vous allez voir quelqu'un qui a fait ces choses, il croit qu'il est animé par l'esprit. Il va dire, bien aimé frères et sœurs. Si Job devrait trahir David, il devait dire que peuple d'Israël, fils béni de Dieu Tout-Puissant. Il ne peut pas dire fils béni de Satan. Donc il va citer les paroles bibliques, bien arrangées, mais l'esprit qu'il a tenu, c'est un esprit de Lucifer. Comprenez? Oui. Parce que la Bible dit que les gens sont quoi? Déloyaux. Donc l'esprit de déloyauté est manifeste pour cette dernier temps. Donc vous pouvez voir comment les hommes ne sont pas sincères dans leurs relations. Quelqu'un qui est avec toi, Thomas Sankara et Blaise Compaoré, c'est celui qui le tue. Tu comprends? Tu prends Jean Ping au Gabon et Ali Bongo. Ils sont ensemble. Mais regarde le conflit. Ils font des gens se tuent par-ci, se tuent par-là. Ils sont ensemble. Vous me suivez? Les gens seront quoi? Déloyaux. Donc ne sois pas surpris que les gens qui marchent avec vous, qui disent oh frère Jean-Pierre, frère Christ Victoire, je t'aime, oh, parce que je vois comment Dieu t'utilise. Ils ont tué Jésus en personne. Tu ne seras pas épargné. Donc l'esprit du déloyauté. Je veux que vous gardez ça. Pendant que vous allez servir Dieu, je veux que vous sachiez que les gens qui vous adulent aujourd'hui, qui vous aiment aujourd'hui, qui vous font même les transferts de voici même pas derrière, vont demain dire même voici la preuve, lui donner la il m'a demandé alors que tu ne lui as pas demandé. Que les gens vont vous faire quelque chose, gardant les traces pour garder les preuves contre vous. Que vous allez aller chez vos frères, vous allez poser des choses comme ça. Ils vont lancer l'enregistrement pour garder ça contre vous plus tard. Les frères. Ça veut dire quand tu finis, après tu dis comment tu vas, mon frère. Mais il est animé de l'esprit de déloyauté. Mais ça, on cherche l'esprit d'impudicité. C'est facile. Oh, l'esprit des mensonges, l'esprit de il y a des esprits subtils qui manipulent les gens, mais les gens ne savent pas. Mais si on lisait la Bible normalement dans le Nouveau Testament, on dit que dans les derniers temps, les gens seront ici. Mais est-ce que ce sont les catégories d'êtres humains qu'on va recréer? Non. Ce sont les esprits qui vont les manipuler. Donc les gens ne savent pas. Traître. Ils savent ce que ça fait la traîtrise. Donc la traîtrise est liée à la loyauté à un autre niveau. Donc je voulais rester sur ce mot déloyaux.
pour que vous voyez clairement qu'il y a des gens qui sont avec toi aujourd'hui qui demain ne peuvent plus être avec toi. Mais tu ne peux pas faire autrement parce que c'est l'esprit de l'époque. Parce qu'il n'a pas été vigilant. Et le vrai problème, c'est que cette personne ne peut pas savoir qu'il y a un esprit sur lui qui est contraire à l'esprit de Dieu. Vous avez compris? C'est vrai. Voilà. Donc ne soyez pas surpris que les gens avec qui vous marchez aujourd'hui. Et quand vous allez remarquer tout autour de votre entreprise, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et bien plus, même si vous avez fait quelque chose, l'esprit de la parole, le Saint-Esprit ne veut pas que quelqu'un va calomnier son frère. Amen. Parce que l'esprit lui dit, pour ceux qui sont de Dieu, que si quelqu'un voit son frère qui commet le péché qui ne mène point à la mort, qu'il pêche. Amen. Amen. Voilà comment on sait quelqu'un qui a l'esprit de Dieu qui l'anime. Si l'esprit de Dieu t'anime, tu ne calomnieras pas. Amen. Tu intercèdes pour la personne. Pour que la personne, on dit, ayant de la condescendance pour que même s'il s'oppose à la vérité, que si Dieu leur accorde la grâce de revenir avec bon sentiment, avec bon sens, qu'il soit dégagé. Vous comprenez cela? Donc, ça veut dire que Satan a saisi beaucoup de personnes, chacun a son domaine. Tu vas voir des frères qui n'avaient pas d'argent, maintenant comme il a l'argent, ils te regardent du haut, c'est vrai. Ayant le plaisir plus que Dieu. D'autres qui disent que je ne suis pas vos affaires, quand vous priez là, j'ai déjà fait ça longtemps, je n'ai pas vu le maçon. Tu entends ça, après il a dit quoi? Ayant la parole de la piété, l'ignorance, c'est ce qui fait la force. Tu vois un peu cela? L'autre va dire que oh, il est super là-bas, irréligieux. Ça passe, c'est la catégorie là-bas. Entends ça? L'autre dit que merde, on va faire comment? Il dit que fuyez la cupidité qui est une idolâtrie. Il a quitté maintenant, l'idolâtrie l'a attrapé. Donc chaque personne a sa catégorie. C'est pour ça qu'il faut veiller. Chaque fois que les gens sont vigilants, ils sont vigilants seulement sur je ne suis pas dans le monde, je ne suis pas dans le monde, je ne fornique plus, parce que je ne fornique plus. Quand je ne fornique pas, quand l'esprit de fornication ne permet pas d'avoir, on regarde l'autre faiblesse. Un autre esprit prend le relais. Donc tu peux ne pas forniquer et tu es déloyal. Tu n'as pas esquivé, tu es toujours dans le même royaume. Alléluia. Alléluia. Tu passes souvent tout le temps, mon frère vient te dire quelque chose, ne dis à personne, c'est un secret. Tu connais le frère là. Il m'a dit qu'il a fait telle chose. Tu as vu cela? Traître. Tu as vu? Parce que tu as trahi un secret. Elle t'a dit son secret, tu as trahi. Traître. Enflé d'orgueil. Il ne peut pas aller chez lui, il est qui? Tu ne peux pas aller chez le frère Junior. Cool. Quelqu'un dit enflé d'orgueil. Amen. Amen. C'est ça que vous voulez ou pas. Mais moi j'aime tout le monde. Alléluia. Ce qu'elle n'aime pas, c'est son problème. Il dit toujours que même si vous me fuyez maintenant, il n'y a pas de souci. Ce qui est bon, ce qui est bien, c'est que Dieu n'a pas donné la carte d'identité aux gens ou un passeport que faire entrer quelqu'un aussi, ou bien quand quelqu'un passe, il vérifie s'il passe. C'est pas à l'homme qui doit donner ça aux anges. Vous comprenez cela? Donc quand il veut venir là-bas, quand on sera aussi là-bas, quand on va danser, quand tu vas me voir, comment tu vas faire? Tu vas te tourner, tu vas arrêter la main, tu dis que Dieu, tu vas me dire pourquoi le frère Junior est ici. Amen. Amen. Parce que de toutes les façons, j'y serai. Alléluia. Alléluia. Donc, vous ferez mieux qu'on soit bien ici sur terre. Parce qu'on ne sait pas comment je vais me comporter là-bas, où je vais m'asseoir, ou quelle est ma place là-bas par rapport au jugement. Et c'est ici qu'on devrait s'entretenir. On devrait plutôt regarder ce qui est bien en nous et nous fortifier dans notre vie. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Si on a compris l'essence de l'amour, c'est pour ça que vous voyez quand quelqu'un dit, vous dites, oh non, j'ai résolu le problème, non, moi je ne pêche pas, j'aime mon prochain comme toi. Dieu aime vraiment, il vous a toujours dit dans la Bible, et je n'aime pas qu'on prêche sur ça, depuis ma prédication, je n'ai jamais prêché sur aime ton prochain comme toi-même, depuis. Bah, c'est une prédication, si on prend, ça va prendre un mois, au moins. Tu aimes ton prochain comme toi-même, oui. Comment tu peux dire que tu énumères la parole de Dieu? Somme 50 me dit, et tu t'assois, tu parles comme ton frère. C'est ça. Que, et j'ai dit ça chaque fois dans les enseignements, il dit, quelqu'un mange, quelqu'un sont rassasiés, prend le cuit dans, il met ça. Vraiment, il dit, dans l'histoire, les frères Junior, il a dit que Donald Trump va être président, et Emmanuel Macron va être président. Il dit, c'est là, c'est ça qui commande. Tu penses que c'est un prophète? Non, il croit que c'est le serpent c'est un esprit de serpent qui l'a mis. Donc, ma bouche, c'est, mon nom sort de cuit pour évacuer les viandes de leurs lèvres. Mais je les aime. Amen. Et je n'ai pas le choix que de les aimer. Amen. Or, quelqu'un qui est censé va aller devant le Dieu Tout-Puissant et dit, Père, ce type-ci, il enseigne ici, c'est correct. Ici, c'est correct. Ici, c'est correct. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit des choses. Et il y a insisté. Et il continue à insister. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si c'est Dieu qui te dit que c'est un esprit de serpent, tu viens. Là, c'est clair. Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Prier pour lui. Maintenant, tu viens dire, frère Junior, c'est ce qui est prié que Dieu m'a dit. Ça doit être authentique. C'est authentique, c'est la voix là-bas. Et si je ne fais pas dire que non, c'est un esprit, c'est bon. Maintenant, si le Saint-Esprit te confond plus tard. Donc,
Mais ce qu'il vous dit, c'est que attendez-vous aux choses. Si vous servez dans votre ministère, vous n'avez pas de quoi, vous avez un problème. Vous avez un problème. Parce que nos erreurs permettent de résoudre nos problèmes d'orgueil pour nous pousser à la gloire à venir et une bonne relation avec le Seigneur. Amen. Les erreurs sont nécessaires Amen. dans le ministère. Amen. Parce qu'elles poussent à la correction Amen. et au réalignement avec le Seigneur. Amen. Vous êtes suivi? Amen. Même si vous allez dire que si vous n'êtes pas appelé, c'est pour ça que le ministère de la parole est dangereux. Si vous n'êtes pas appelé au ministère de la parole, faites attention. Il faut veiller sur l'enseignement. Amen. N'allez pas essayer d'entrer dans les complications. Oh, j'ai vu telle personne qui parle le grec. Tu peux parler le grec, tu ne sais pas parler ce que la Bible dit. Parce que le grec qu'on parle, c'est pas le grec de la Bible. Tu peux savoir parler hébreu. L'hébreu de la Bible, c'est pas le hébreu qu'on parle là. Même si, d'abord, quand Jésus est venu, il parlait en français. Non. Il ne parlait pas avec les hébreux. Oui. Les gens qui lisaient la Bible, ce n'est pas eux qui étaient devant eux. Il ne parlait pas de bouche à l'oreille. Oui. Ils comprenaient son langage. Ils comprenaient pas. Pour quelqu'un dit, fais attention. Fais attention. Voilà. Il nous a posé la question, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il n'a pas dit mon patois. Exactement. Jésus-Christ parlait dans une langue, mais avec un langage. Ça sert à rien tout ça. Jésus-Christ parlait dans une langue, mais avec un langage. Il n'est pas question d'entendre sa langue, mais d'entendre son langage. Amen. 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 Non, c'est Yeshua. Eux qui étaient devant lui, ils s'appelaient Yeshua, de la langue. Tu appelles Yeshua, ça fait quoi? Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous écoutez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc prenez soin de vos femmes. Amen. Vos femmes doivent, c'est votre priorité. Si les gens courent partout, c'est celle qui te voit nu. Tu portes comme ça, personne ne te voit nu, mais elle te voit nu. Donc quand tu finis de bavarder, vous êtes regarde celui-ci. Parce qu'elle te connaît. Vous m'avez suivi. C'est elle qui porte. Elle porte. S'il y avait. Si vous travaillez, que vous gardez. Je vais vous donner un exemple. Si vous travaillez et que vous gagnez 2 millions, votre femme a le droit total de prendre 1 999 995 et vous donner 5 francs. Parce qu'elle risque sa vie chaque fois au cours des cauchemars à cause de ta sémence. Tu mince quoi? Mais on dit que tu dois prendre une solution jusqu'à donner ta vie. Ta vie c'est 2 millions. Non, c'est pas bien. Donc quand les gens entendent parler de ma femme, ils ne comprennent pas ce que je dis. Quand vous êtes marié, vous allez demander d'abord parce que vous voulez savoir qui est votre femme. Parce que c'est une partie de vous. Comment? Voici le conseil des parents, des beaux-parents. Les femmes sont dangereuses. Mon fils, fais attention, ne donne pas tous tes secrets aux femmes. L'histoire de la découverte comme ça, c'est pas toi qui as fait ça, fais attention. Il y a des femmes qui cachent les griffes. Pour quelqu'un que la femme n'a pas de griffes. La femme n'a pas de griffes. Mais c'est les faux ongles. Elle a que les ongles. Amen. Vous comprenez? Elle dit qu'elle cache ses griffes dedans. Les femmes, vous avez pris des tigrettes dehors parce que vous pouvez tomber sur la femme dont Proverbe chapitre 30, verset 20 à 25 dit. D'accord? Vous pouvez aussi avoir une autre femme que c'est le verset 7 du chapitre 30 là qui dit. On passe d'une femme stérile, elle ne se rassasie pas. Quand elle est stérile, toi, ça peut lui donner l'enfant. Donc, mais si vous tombez sur la femme, dont Proverbe chapitre 7, verset 27 dit, celle-là qui est une don de l'éternel. Ça veut dire que si elle est don, ça veut dire que si elle avait les griffes, Dieu a taillé ça dedans, là tu es à la Amen. Amen. Mais la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 7 que celui qui est agréable échappe à ces genres de femmes. Amen. Celui qui est agréable échappe. Donc, je suis sûr à 100% que ma grâce, c'est ma grâce. Amen. Ma grâce est une grâce. Que la grâce de Dieu m'a été donnée. Amen. Vous pouvez imaginer que Dieu, pour m'appeler au ministère, choisit une femme dont on appelle Eunice Grâce. Eunice, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Déranger. Grâce, bon, le son sur grâce. Grâce, ça veut dire quoi? Privilège. Faveur. Donc Dieu m'a favorisé. M'a donné un bon bureau sur la terre. Amen. Un lieu de repos excellent. Amen. Il peut dormir tranquillement. Amen. Mais si tu m'as une mauvaise femme, quand tu vas dormir, quand elle dit qu'elle t'essaie la tu es là pour voir si elle a fait l'erreur ou si elle a de mettre quelque chose à l'intérieur. Vous voyez ça? Mais vous ne devez pas vous comporter comme ça avec vos femmes. Donc, normalement, un foyer qui est normal ne devez pas faire comme ça. Parce que la personne qui peut te tuer à tout moment, c'est ta femme. C'est la personne qui te fait n'importe quoi. Elle connaît les moindres détails de ton secret. Ça vient souvent, c'est des gens qu'on partage sur WhatsApp. Un homme qui est assis à terre et puis une femme en coiffée comme ça. Là. Il dit qu'on a écrit quelque chose là-bas que tout se passe bien sur ça en tant que qui est Céline ou bien qui est Vanessa. Et je vois qu'elle a la lame de rasoir au niveau de ton cou. Donc elle pose ces questions-là, que la conversation est bien jusqu'à. Quand vous avez vu cette image-là sur WhatsApp, où on a une femme en coiffée son mari comme ça là, il dit que c'est assez décent, c'est que vous entendez que qui est Vanessa.
que ça veut dire qu'elle a fait tous les entêtes parce qu'elle avait à la conclusion. C'est là qui évalue ça. Et là maintenant, tu vois qu'elle a le couteau pour te coiffer au niveau de ta gorge. Tu vas faire comment? Donc là, c'est pour dire que la femme peut te tuer à tout moment. Ça nous voulait dire quoi? Ça, c'est le comportement du monde. Il y a des choses que les grands-parents ont expérimentées à cause des arts, à cause de leur tradition. Mais si vous venez, que vous êtes authentiquement serviteur du Seigneur, les enfants du Seigneur, et que vous avez les dons femmes dans votre vie, vous n'avez pas besoin de cette tradition-là. Vous devez vous attacher à elle, comme le Seigneur le dit. Comment tu vas rentrer? Vous êtes ici maintenant, vous rentrez, votre femme va préparer. Vous faites comment? Vous ne devez pas manger. Vous mangez, pourquoi? Et quand vous dormez, vous savez sur l'oreille, c'est la programme, quand tu vas dormir, tu vas te poignarder. Jaïd l'a fait avec Barak. Vous avez savez ça? Il a dit entre ses bois, elle a bu le dire, ah, c'est une femme. Il a fui les hommes de guerre. Fui esquiver le combat, venir se reposer à attendre une femme. Il a pris le pied, mettre sur sa tête. Il savait qu'il y avait une parole contre lui, que c'est une femme qui va te vaincre. C'est intéressant là. Donc quand la femme va te tuer, la femme va tuer le monde. Tout le problème de la vie, c'est la femme. Il dit tout le problème. Quand l'excès te pique comme ça, une femme est responsable. Quand tu sors, tu cherches le travail, tu ne tues pas, c'est une femme qui est responsable. Dès que tu marches contre tes pieds, bam, c'est une femme qui a fait ça. Vous dites pourquoi? Si elle n'avait pas fait des bêtises à la générale, on ne serait pas là-dedans. Donc c'est une femme qui est responsable de tous tes malheurs. Tu te consoles dans ta vie de vanité, tu te donnes une bonne femme. Il a dit c'est celle que Dieu t'a donnée pour ta vie d'évanouie. Il sait qu'il y a une souffrance, mais il dit mais c'est ici pour que tu te consoles. Donc en réalité, un homme normal, tout ce que tu travailles sur la terre, en réalité, c'est pour aller te consoler devant une femme. Bon, si elle ne donne pas, tu fais comment? Tu comprends ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? C'est là-bas. Dieu a caché ces choses. Donc tout ce que tu fais là, achète la voiture, conduis. Tu ne peux pas faire ça avec la voiture, tu vas venir vers elle. Quand tu finis, tu dis chérie, mon parfum est fini. Il dit ouais. Attends d'abord, tu fais et tu te vois ton nez. Ouais, calme-toi, c'est pour toi, non? C'est pour toi. Mon parfum là, c'est quand? Tu dis ouais. Là, on manque même le prix parce que tu fais quelque chose à cet instant-là. C'est ton, pour quelqu'un dit c'est ton bureau. C'est ton bureau. Donc la Bible dit que c'est ton lieu de vanité, c'est pour te jouer, pour te reposer. Quand tu te calmes, quand tu te tournes comme ça, tu as la souffrance là. Parce que sur la tête, tu ne peux faire rien autrement que être dans la vanité. Parce que tout sous le soleil a un temps. Amen. Quand tu finis de faire ça, il dit, tu vas retrouver ta femme. Amen. Donc, maintenant, au milieu de cette vanité, au milieu des problèmes que Dieu a créés, Dieu suscite des femmes pour consoler l'homme en sachant que non, ma grande soeur a fait ceci, j'attends la consolation. Amen. Comprenez? Donc vous devez prendre soin d'elle. Vous devez prendre soin d'elle. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu vas prendre soin de ta femme plus que de ton propre corps. Quand vous avez quelque chose à manger, quand tu as quelque chose comme je disais là, si tu as 2 millions, c'est elle qui doit avoir. C'est elle qui a, parce qu'en fait, quand elle prend, c'est sur qui qu'elle investit. C'est sur toi et tes enfants, non? Quand elle est baba de l'enfant, tu dis toi et tes enfants vont me nuiser. En fait, ce n'est pas tes enfants, en réalité, ce sont tes enfants. Elle est porteuse de ton enfant. Elle a cette chose que tu veux mettre ta semence dans son laboratoire, elle a développé. Parce que la femme multiplie. Elle a l'esprit de multiplication. L'homme produit, la femme multiplie. L'homme sème, la femme multiplie. Tu mets une semence, tu mets un sperme à l'intérieur, elle te produit un os, les cheveux, les yeux, le bruit. Comprenez? Ta muse te donne ça 3. Tu envoies une semence, elle te donne 3. L'autre sort même 5 une fois. Et tu dis que ouais, c'est quoi? Il voulait 1. Tu voulais 1, elle te donne ça 5. Donc la femme multiplie. Tu lui fais un problème, elle te fait 7. Amen. Alléluia. Des questions? J'espère que je suis clair. On ne suit pas un homme, on suit Jésus. Amen. Et quand on suit Jésus, dans la résolution du problème, on suit le mouvement de l'esprit. Amen. Amen. J'ai une question. Oui. Ma question, c'est pour. En fait, c'est deux questions. Oui. Je voulais savoir si ce que les esprits, disons les esprits déloyaux, tout et consorts, ceux-ci sont les enfants de Dieu. Mais on parle de qui là maintenant? Judas, quand il était là-bas, il était au milieu des chrétiens, non? Que chacun fasse selon son cas. Bon, et concernant la calomnie, oui. Je voulais savoir en réalité qu'est-ce que c'est que la calomnie. Toi, tu pensais que c'était quoi? Être mal parler de quelqu'un. Mal parler de quelqu'un. Comment tu as commencé à... Quand tu entends même le mot mal parler. Mal parler. La calomnie, c'est toute parole que tu vas dire sur quelqu'un ou le concernant dans le but de dénaturer ou bien de rabaisser sa personnalité.
Tu comprends? Il dit la calomnie, c'est toute parole que tu peux dire concernant quelqu'un dans l'optique, c'est-à-dire que l'intention qui se trouve derrière, de façon consciente ou non, dans l'optique de rabaisser la personne ou bien de le disgracer. Ça, c'est la calomnie. Mais à l'endroit, à l'encontre de la calomnie, c'est une parole assaisonnée de grâce qu'on doit communiquer. Alléluia. Tu comprends ça? C'est vrai. C'est pour ça que la quand tu m'aimes jusqu'à l'espoir, quand quelqu'un te calomnie, tu dois le bénir. Parce que tu fais le contraire de ce qu'il fait. Si quelqu'un te fait le contraire, tu dis ok, je veux regarde, et c'est là voici comment Satan doit contrôler les chrétiens. Je connais tes fautes, tes faiblesses. Tu connais mes faiblesses. Ça. Vous savez, regardez, nous sommes où en train de parler là? Où? À la maison. Où? À l'assemblée. Non. Dans la chambre. Dans notre chambre, ma chambre de femme. Voici le lit. Ça veut dire vous êtes entré dans la maison, juste entré dans la chambre. C'est toujours comme ça que tu fonctionnes. Les gens entrent dans la chambre. Vous n'entrez pas. Dans toutes les pièces de la maison, c'est toujours ouvert, non? Ça a été toujours comme ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que notre vie n'est pas à chercher. Maintenant, suivez attention. Quand vous entrez dans nos vies, Dieu vous a envoyé pour l'enseignement. Voilà le pourquoi Dieu permet que vous entrez. Il veut que vous saisissez bien ceci à partir d'aujourd'hui. Quand Dieu vous met à côté de nous, c'est pour que vous compreniez les enseignements. Vous venez vers nous, c'est pour l'enseignement. C'est pas pour faire ces choses, manger ou faire quoi que ce soit. C'est pour que vous examiniez la façon dont on marche et faire autant. Vous comprenez? Maintenant, dans cet examen, Dieu va attirer l'attention sur certains démons faiblesses. Parce que nous en avons. C'est nécessaire pour vous. Vous avez compris? Quand vous voyez n'importe quelle faiblesse que vous voyez, c'est pour vous. Maintenant, regardez, je vais vous donner un postulat. Dieu vous a fait venir ici pour entendre, pour savoir, pour apprendre par rapport à vous. Dans cet apprentissage, il y a les bons et les mauvais. Les bons sont faits pour vous fortifier avant que vous marchez. Les mauvais que vous allez avoir de nous, c'est pour que vous évitiez. C'est pour ça que Dieu écrit sur David, l'homme selon mon cœur, il écrit son adultère. Bon, David est un agité, il ne m'approche plus de lui, ne lit plus le psaume. C'est un agité qui a chanté ça. Vous avez compris là? Vous voyez ce qu'il dit? Voilà. Donc, oh non, le prophète osé. Non, il a pris un prostitué, il ne lit plus le prophète osé. Il a profité que voici les jours viennent où il va rendre la tête des choses. C'est comme il a écrit comme ça, fait que ça n'accomplit pas en voix. Je suis en train de dire, chacun des personnages qui est dans les Saintes Écritures, Dieu a présenté ses forces et ses faiblesses. Chacun. Ses forces et ses faiblesses. Chacun. Mais quand il présente comme ça, c'est pourquoi on voit qu'enfin, Dieu est transparent. Il n'y a rien à cacher. Mais quand vous entrez, il dit encore, voici le premier postulat, Dieu vous a fait venir ici. Il vous a fait entrer. Chaque personne qui vient jusqu'à nous et qui entre dans notre chambre, c'est pour un but. Il y a des gens, vous ne pouvez pas aller. Quand vous entrez dans le salon, vous ne traversez même pas la cuisine. Mais moi qui suis ici dans cette maison-ci, j'ai fait des jours sans entrer à la cuisine. Dans mon frigo, il ne sait pas même souvent ce qui se passe là-bas. Souvent, je vais en magasin, j'achète, vous appelez les longs trucs là, les viandes qui sont longues là, on appelle ça la saucisson. Un de ces jours, quand il mange ce vieil, il truc au frigo, il ne sait pas qui a mangé. Donc, je vais au frigo de mon frigo, je ne sais pas qui a mangé quoi, ni comment ça s'est passé. Il y a des gens chez qui vous ne saurez même pas, c'est un plat blanc. Souvent, moi, ils voient les fourchettes dans mon frigo. Je suis surpris, je me que le plat, c'est le plat. Vous m'avez suivi? Donc, quand Dieu permet que vous venez juste dans notre chambre, il y a un but, il y a un enseignement. Je suis en train de vouloir répondre à tes questions. Alors, dans ces processus-là, les gens ne comprennent pas parce que l'être humain, l'école des Blancs, la façon qu'on nous a fait aller pour apprendre des à taille, ce n'est pas dans la façon de Dieu d'enseigner. Dans la façon de Dieu, il a toujours, depuis le début de la création, mis la nature pour nous enseigner. L'école de Dieu, c'est la nature et la pratique. Maintenant, quand vous venez comme ça, j'étais en train de dire que vous voyez nos calomnies, nos forces, nos faiblesses. Maintenant, c'est la façon dont vous allez gérer ça maintenant qui va faire de vous les calomniateurs ou bien les serviteurs de Dieu. Les serviteurs loyaux ou déloyaux. Oh, c'est pas moi qui t'ai montré mes faiblesses, c'est Dieu qui t'a montré. C'est pas toi qui as décidé de voir les faiblesses de mon épouse ou bien de qui ou n'importe quoi ici. C'est Dieu qui vous les montre. Dieu vous les montre. C'est pour votre instruction. Vous en tirez enseignement. Supposons maintenant que plus tard, on tombe en disgrâce de vos yeux parce que nous avons trouvé grâce devant vos yeux que vous venez jusqu'ici. Vous allez quelque part, vous ouvrez un compte YouTube ou autre. Vous pouvez faire là. Je vais vous dire qu'il est junior. J'étais chez lui, j'ai vécu chez lui. Parce qu'il y a des gens qui n'attendent que cela. Ils vont dire que s'il a été avec lui, justement, il était dans sa chambre, donc il connaît ce qu'il dit. Fais selon ton travail, tu fais, tu pars. Qui a marché mieux avec Jésus que Judas? Il ne connaissait pas vrai.
tous se connaissaient les uns les autres. Tu vas faire, tu auras raison certainement, mais tu auras raté l'examen. Dieu t'a dit dans le calomnier. Voilà. Maintenant, David, comment est-ce qu'il vivait dans le désert? Tu as vu comment il fait ça? Il te voit, il te protège, il fait ceci, il fait ceci. Mais regarde les hommes loyaux qui sont avec lui. Les gens qui sont avec David pouvaient, dans une excursion, aller par derrière voir Saül. Pour dire, je te le livre, comme Judas a fait. Je sais où il se trouve. Judas allait voir, je te le livre, donnez-moi 30 pièces d'argent. Je vais lui faire bisous, vous allez voir qu'on va venir recruter. La personne qui va faire bisous, c'est lui. Parce qu'il est d'habitude avec eux. Parce que voilà, la personne a indiqué. Quand il vient, Rabbi, est-ce pas un baiser que tu lis le fils de l'homme, Judas? Vous avez compris? Donc ceux de David pouvaient le faire dans ce livre de 1 Chronique chapitre 11. Ils pouvaient le faire. Ils pouvaient aller dans une discussion, aller voir Saül, comme l'autre a fait là-bas dans ce pays-là, qui veut le faire venir. Et donc, l'un et l'autre n'ont pas fait. Et s'il faisait, c'est le roi là-bas qui a tout. Et ils sont dans le désert, ils trouvent derrière lui, David ne lui donne pas de paye. Avec celui-là, Saül pouvait lui donner des places au gouvernement. Mais quelqu'un qui te fait, tu fais ça, écoutez-moi bien, même dans le principe des guerres, la personne qui a trahi peut te trahir, donc tu es en danger. Ça veut dire que si celui-là prend, qui est David, il vient ici, il vient, il me dit, il te dit que voici, David à tel endroit. Tu l'amènes, il va tuer David, tu le nommes à côté de lui, il sait que toi tu es dangereux, parce que tu peux le livrer à son ennemi. Même la personne qui accepte que tu es le traître, il va te tuer parce que c'est que tu es dangereux. Donc même l'ennemi qui t'utilise pour que tu serves des traîtrises, il sait que tu es dangereux. Vous comprenez cela? Donc le mot traîtrise est tellement mal que même le diable a peur de traître. C'est vrai. Vous avez compris? Mais regardez bien ces hommes-ci qui ont dû risquer leur vie dans le désert pour aller chercher dans le camp des Philistins, chercher l'eau pour venir de Nadévas, juste parce qu'il a dit qu'il a soif. Quel est le problème? Ils avaient vu en David que David avait été oint comme roi d'Israël. Même comme il n'est pas encore dans son règne, ils étaient avec lui. Amen. Ils étaient avec lui pendant qu'il a régné. Amen. David pouvait être faible. Il part en guerre. Imaginez Joab qui part. David dit non, David ne combat pas. Tu es avancé, tu ne peux plus combattre. Il faut pas mourir. Si tu meurs, il s'en va David combat. Il est le chef de l'armée. Il avait David comme ça. Il peut décider le matin, il fait POM comme ceux-ci font aujourd'hui. Où tu entends quelqu'un, le gars du corps a tué le président. Des loyaux. Or, le gars du corps, le président n'est pas censé avoir les larmes. Il te fait confiance parce que tu le gardes. C'est toi, chez toi que les gens passent, on te dit qu'on va te donner de l'argent, que tu es censé garder quelqu'un, même chez le mondain, Dieu va te juger. Parce que c'est être déloyal. Tu es garde du corps de quelqu'un, c'est pas toi qu'on prend pour aller tuer. Tu prends le gardien pour garder ta maison, le bandit sont le connivant avec le gardien ouvre la porte pour que les bandits entrent, la déloyauté. Donc, quand cette personne-ci vient, il part en guerre, il finit le faire joie, il envoie dire à David de venir prendre la place. Quand vous lisez dans la Bible, il y a de quoi être en joie. Il courait dire à David, mon Seigneur, qui vient entrer dans la vie, de peur que j'entre, la gloire me revienne. Vous pouvez entendre un être humain comme ça, normal aussi. L'opposition, c'est que quoi? On dit que Paul n'a jamais rien fait de bon. Même le goudron, même en nylon, il n'a pas fait. Parce qu'il faut qu'on sache comme ça. Là. Or, ce qu'il en a fait aujourd'hui, quand il va monter, quelqu'un d'autre va dire la même chose de lui. Parce que c'est le principe donc, du gouvernement de la démocratie. Démocratie, ça veut dire le pétrole. Le démon du pétrole. Donc, on fait le désordre pour que le pétrole brûle. Vous comprenez cela? Donc, ça nous dit quoi? La déloyauté, c'est la marque par excellence de serviteur du diable. Ça divise pour mieux régner. Alors, si vous venez ici, vous ratez votre apprentissage, ou encore l'objet de votre venue. Et le plus grave de cette histoire, c'est que ça. Quand tu te baisses, remarquez bien, quand tu te baisses comme ça pour regarder les fesses de quelqu'un, vous allez permettre l'expression. Vous comprenez bien. Dès que tu te baisses comme ça pour regarder les fesses de quelqu'un par derrière pour parler, tes fesses sont où? Par derrière aussi, c'est. Voilà, donc quelqu'un te demande. Donc tu vas entendre les nouvelles de tes fesses aussi. Pour quelqu'un, si tu te baisses pour regarder les fesses de quelqu'un, c'est que tu vois ne dis pas. Parce qu'il y a des breaking news sur toi derrière. Voilà. Donc quand tu vois, tu observes, ne dis pas. Jésus, notre Seigneur, a dit, je ne vous accuse pas, Moïse vous accuse devant le Père, j'ai beaucoup de choses à juger de vous. Donc ça veut dire si Jésus dit, vous voulez dire à ces juifs-là qui le haranguaient chaque fois, il le dérangeait chaque jour avec les questions, que s'il dit de vous, si vous votre dossier ici là, mais quand il faisait Jésus, il ne voyait pas. Il prend un de ces justement, c'est un exemple, il y avait un jour, un monsieur qui est monté au temple là-bas, qui était pas, il dit que oh, je paie, il dit me paie, et un autre publicain qui est monté au. Il donne un exemple de ce qui est arrivé parmi eux. Après un de ces jours, les riches avaient dit qu'il y avait un riche avec Lazare. Il donne le nom parce qu'il connaît la personne. Ce ne sont pas des paraboles. Donc ce sont des choses qui sont arrivées. Il dit j'ai des choses à juger sur vous. Mais je ne vous juge pas. C'est Moïse en qui vous avez mis votre confiance. Moïse va venir ici, va vous dire, Moïse, tu avais dit quoi? Il avait dit que si on arrête une femme
en faisant des les deux hommes mourir. Le jour là sur la terre, ils ont mis qui? Une femme. L'homme était où? Moïse dit oh, il ne connaît pas. Ils ont respecté ta loi. Non, passez ici. C'est clair. Vous comprenez ça? Voilà. Parce que Moïse nous a dit que de tuer était femme. Moïse n'a pas dit tuer la femme, il a dit tuer les deux. Vous avez amené en fragant de lit. La femme combien la quittait seule? Non. Donc vous voyez donc que si vous venez et que vous ne comprenez pas l'essence, le motif et les motivations pour lesquelles le Saint-Esprit vous envoie vers nous, je recommence encore. Dieu sait combien de faiblesses nous avons. Le but c'est pour vous enseigner. Parce que quand vous allez prendre notre faiblesse pour être fort chez vous, ça vous permet d'avancer à un niveau. Parce que les temps changent. Avec cela, Dieu va envoyer d'autres personnes venir apprendre chez vous. Ils observeront votre faiblesse. Donc, tant que Christ sera sur la terre, on va aller de force en force. Que celui qui est debout prenne garde de dormir. Amen. Vous voyez? Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qu'il même pour un mot qui prie, que Dieu lui donne la repentance. Amen. D'accord? Nous devons porter les fardeaux les uns les autres. Amen. Donc maintenant, Satan peut donc vous inspirer à votre cœur, vous remplir votre cœur pour que vous allez m'en parler de moi. Si vous m'en parlez de moi, il sait que vous êtes dans votre ordre pour parler. C'est pour ça que je vois, il ne me défend pas de ces choses-là. Parce que chacun a son rôle à jouer. C'est pour ça que mon grand frère Paul, il avait dit que si ça fait n'importe quoi, il ne se juge, il ne se sent coupable de rien, et ce n'est pas devant un homme qu'il est jugé. Parce que Christ, et il est avec lui, donc sa conscience est devant Christ. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, si quelqu'un veut faire quoi, c'est pour ça que dans les enseignements depuis des années, je dis que n'essayez pas de me défendre. Que quelqu'un ne me défende parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé prêcher. Si quelqu'un m'a envoyé prêcher, la personne est puissante pour le faire. S'il permet que quelque chose arrive, il sait pourquoi il le fait. Parce que la prédication n'est pas faite pour moi. Ce n'est pas fait en ma faveur. C'est pour annoncer, pour que les gens vont voir quelqu'un, un certain Jésus. D'accord? Donc, cette personne qui m'a envoyé prêcher, c'est Jésus-là, il est avec moi. Amen. Donc, ne me défendez pas. Donc, parce que les gens sont dans mon ministère, autour de mon ministère, pour faire ce pourquoi ils sont appelés à faire. Amen. Si tu es un prédicateur, tu as ton Judas. Et la loi de la prédication de Judas montre que Judas ne doit pas sortir de loi. Parce qu'il faut qu'il soit à côté pour être crédible. Amen. Amen. Oui. Vous avez les saisi. Amen. 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 C'est bon, non? Oui, amen, amen. J'ai cru comprendre tout à l'heure que, si je fais erreur, que si un homme peut-être a 2 millions, sa femme a le droit de prendre 1 million. Bon, il a le droit de tout prendre sans rien lui donner. Mais est-ce que attends, la femme a le droit de tout prendre sans rien lui donner. Vous savez pourquoi? Christ s'est blessé. C'est lui qui sentait la blessure. Sa blessure guérit la femme. Le travail de son âme est fait pour justifier, nettoyer sa femme. Amen. Or, Jésus ne consomme pas ça pour lui. Amen. Il ne consomme pas le don de guérison, il donne tout ça à sa femme. Amen. Lui, il n'a pas besoin de guérison. La femme n'a pas besoin de ça. Amen. Mais c'est pas donc. La Bible dit que la femme doit être l'aide du mari, donc elle vient qu'on peut comprendre. Si elle mange son argent, ce n'est pas une lettre à bien manger. Quand tu travailles, mange ça bien. Donc, sinon, tu vas donner à qui? Il y a des hommes sur la terre que leurs femmes ne voient pas leur argent. On dit que non, ouvre un compte en secret. Si ta femme ne doit même pas connaître le numéro de ton compte. Parce que si elle connaît l'argent que tu gagnes, elle va te tuer. Ne donne même pas le numéro de ton compte. Maintenant, quand tu fais, il y a des papiers qui vont entendre comme ça, on dit que c'est sûr que la femme s'y a déjà donné le tabac, c'est à cet homme-ci. Écoutez bien. L'homme. Bon, prenons le cas de Jésus. Jésus a dit qu'il dispose du royaume en notre faveur. C'est pas ton compte bancaire là-bas. Hein. Tout ce qui est au ciel, il a mis ça au service de qui? Au service de qui? De l'église. Le don spirituel, c'est au service de qui? De l'église. Mais comment vous voulez quoi? Le don, ce que tu peux offrir à la femme, c'est quoi? La femme et l'argent sont liés. L'homme et l'argent sont liés. Pose-toi la question, pourquoi sur le billet de 10 000 là-bas, on avait mis la tête d'une femme? Il faut te poser la question, vous devez savoir de quoi il est question. Ce qu'il veut dire, c'est que quoi? C'est que la femme et l'argent sont liés. Vous voyez comment? La femme et les richesses. C'est comme ça la femme. D'accord? Méditez-y dans la Bible et essayez de savoir pourquoi, en cette dernière temps, particulièrement, la femme et l'argent sont liés. Tu vas me donner combien? Ça donne l'argent. Tu comprends? Donc maintenant, je te dis que les richesses incommensurables que Dieu a dans le ciel, c'est disponible pour l'église. Les richesses, on n'a pas besoin de ça au ciel, hein? C'est ici sur la terre. Les dons de guérison, des prophéties, des miracles, on n'a pas besoin de ça au ciel. Au ciel, on n'a pas besoin de miracles. Au ciel, là-bas, on n'a pas besoin de miracles. Tu vas surprendre quelqu'un là-bas. Quelqu'un ne peut pas blesser, c'est blessé là-bas. C'est ici. Et c'est l'église seule qui a l'exclusivité. Vous voyez quelqu'un que ta femme a l'exclusivité. Ta femme a l'exclusivité. Elle peut en jouir comme elle veut. Elle peut en jouir comme elle veut. C'est pas pour ton beau-père. C'est pas pour ton beau-père. Ta belle-mère. Ta belle-mère. Voilà.
c'est pour ta femme. D'accord? Amen. On y va? Amen. Voilà. Donc, en conclusion, aimez vos femmes. Amen. Toute personne qui se met dans votre foyer pour vous créer des problèmes de tension entre vous, c'est un ennemi. Et vous devez les traiter comme tel. Amen. Mais si ce sont les membres de votre famille, vous devez les traiter comme tel, l'esprit qui les anime avec sagesse. Amen. Et n'y pas que chasser votre belle-mère ou que chasser votre soeur, c'est pas que je le dis. Mettez les principes ci dans vos foyers et mettez chaque personne à sa place. Amen. Votre foyer ira comme le Saint-Esprit le veut. Amen. Vous venez à l'intérieur, la tête de vous, votre maman ne croit pas en Dieu, l'autre aussi ne croit pas en Dieu, et vous venez. Vous avez autant de prières, votre femme, vous ne pouvez pas faire. Elle est en tension, tu entends seulement, quand tu en marches dans la maison, tu entends seulement quelque part à distance. Tu ne sais pas qui a dit tu. Peut-être c'est ton beau-père ou c'est ta belle-mère. Tu entends tu pries par là-bas et dis que j'ai pas dormi aujourd'hui parce que vous priez trop. C'est pas point de tête, c'est pas chez toi ici. Vous comprenez? Voilà. Donc, et puis vos femmes ne permettez pas que quoi que ce soit. Personne, c'est un lien que Dieu a établi. Et personne ne doit disjoindre. Personne. Jésus a dit personne. Quand il a dit personne, c'est personne ne doit séparer ce que Dieu a joint. Pourquoi? Parce qu'il joint tout le monde. Quand tu joins, voici les enfants que nous avons. Ils sont ici sous notre autorité. Quand ils vont se marier, pas notre responsabilité est dégagée. Il s'en va réperpétuer la loi de Dieu. Et ce qu'il a appris en tant qu'enfant, il va implémenter ça là-bas. Je ne viendrai jamais dans une maison imposer à mon fils ou bien à ma fille que, oh, vous la traitez comme ça. C'est la traite. Elle va prier de son Dieu. On peut venir dire que non, donnez-moi mon enfant, tu as pris mon enfant, on l'a tué. Tu le tues, c'est ton problème. Vous continuez là-bas. Elle avait pris que, oh, pour le meilleur et pour le pire, non. Tape là si tu veux, c'est ton problème. Tu dois rendre compte à Dieu. Ce sont les êtres pensants et les êtres qui ont l'enseignement. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est faux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. 7 jours déjà. Donc quand je vous dis par exemple que ma fille, quelqu'un qui va aller prendre ma fille va faire 7 jours de jeûne à sec, c'est la scie pour couper le lien qui nous lie. Parce que quand tu vas partir se séparer, vous allez marcher dans le plaisir là de 7 jours. 7 jours de jeûne à sec, dès que tu fais partout qui tu montes l'autorité. Amen. Pas traité. Il a fait 7 jours pour jeûner, pour prier contre ça, pour prier pour ça. Et il avait prié qui pendant 7 jours. Le Dieu du ciel, même si je quitte la terre, le Saint-Esprit ne quittera pas vos enfants. Alors, y a-t-il des questions? C'est bien, non? Vous êtes satisfait? Maintenant, vous les conducteurs, sachez ceci. Je vais vous visiter de façon inopinée. Ou mieux encore, je vais surveiller en esprit. Je vois que quelqu'un de vous menace sa femme. Vous allez me sentir. Vous devez être exemplaire. Vous avez vu celle-ci, il a menacé un jour. Vous remarquez comment on joue. Lorsqu'on joue, quand les gens nous voient dehors, quand on voit peut-être à l'extérieur, on joue. Les gens comprennent qu'on a fait la cimagie. C'est comme ça qu'on est. Chaque jour, quand il la voit, c'est comme s'il venait de la rencontrer. Souvent, il lui demande, est-ce que mon... Comme ce matin. Comme ce matin. Donc, c'est chaque jour. Maintenant, chaque personne dit que non, oh, il faut qu'il voit un peu pour quitter, pour qu'on voit. Et voilà nos mauvaises pensées. Quand les gens ont des tensions dans le foyer, ils veulent fuir, ils ne savent pas qu'il y a un esprit qui est tenu dans le foyer, qui les trimballe. Il dit que non, je crois que la meilleure chose. Voilà ce qu'ils veulent dire. La meilleure chose, c'est que toi, tu pars d'abord voir chez tes parents, va d'abord chercher tes parents. Dieu les a déjà chassés là-bas. Tu l'envoies encore là-bas, que va d'abord là-bas, que chacun prend d'abord son coin, on se calme. C'est-à-dire qu'il veut dire par exemple que quoi, que va un peu là-bas, on voit si le démon s'est calmé. Quand vous avez fini, vous allez rencontrer. Il est toujours à la maison. Moi, vous comprenez? Donc, c'est pas le fait que la personne va s'éloigner pour un instant. Pendant qu'elle part comme ça, elle part rester là-bas, elle rencontre encore un ancien gars qu'elle a abandonné depuis. Elle dit, hey, tu es venu? Il dit oui. Il dit, bon, je suis déjà venu te saluer. En quittant là-bas pour venir encore à la maison, il est venu avec quel problème? Là, voilà qu'elle s'est baladée. Elle a changé d'âge. J'étais cherché longtemps. Je suis venu, on a dit que tu es marié. Hé, tes enfants là sont beaux. Hein. Je suis là marié maintenant. Je suis venu chez ma mère pour me reposer. Ah bon, oui. Le petit ami, il n'empêche pas que tu sois marié, il n'empêche pas que tu aies beaux enfants. Il a son calcul. Satan l'a envoyé. Donc tu as fui le démon qui était quand même dehors, a trouvé notre démon dedans. Alors maintenant tu pars, après quand les SMS commencent, pas. Un jour tu entends que, et finit le téléphone, il dit, chérie, après pas. Tu vois, tu dis, hé, c'est qui? C'est toi qui as créé, c'est toi qui avais dit qu'il s'éloigne un peu. Voilà, maintenant tu vas résoudre le problème qui était d'abord à la maison. Voilà l'autre qui est encore sorti pour vous voyez, venir. Après tu appelles. Que si j'étais tant devant, tu vois ma famille, mon ami, c'est comment? Garde ta femme dedans, dehors c'est pas ta femme. C'est toi le problème. Tu me dis ça, voilà toi, tu es voilà dans les problèmes.
Quand il y a un problème, vous devez faire face et résoudre ce problème. Amen. Pour éviter ces problèmes-là, il faut que tu joues ton rôle, la femme joue son rôle. Amen. Bien plus, la femme a une grande des manœuvres spirituelles plus visibles que toi, plus les chances spirituelles plus visibles. Quand ta femme te dit garde-toi de tes soeurs, garde-toi de ces femmes-ci, fais attention. Vous comprenez? Parce que la femme est ouverte à l'esprit plus que l'homme. Même si tu pries comme ça, les malades dorment, tu guéris, tu as le don spirituel. Dieu est quand même passé par Sarah pour dire que chasse cette servante, c'est pas Abraham. Comme les gens aiment dire que non, Dieu ne parle pas à la femme là, comme j'avais dit au Sénégal, comme Dieu, Abraham parlait à ma femme. Dieu est passé par Sarah. Quand la Bible déclare que ce message fut, ça a de plus fort Abraham. Vous savez, Dieu a tapé son pied et dit fais ce que ta femme dit. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est elle qui était dans la lignée du Saint-Esprit. Parce qu'elle avait la vigilance. Elle était couverte par le Saint-Esprit pour orienter la famille dans la direction du Saint-Esprit. Maintenant, plus tard, Paul, l'apôtre dit, l'apôtre dit, que dit l'Écriture? On ne dit pas que dit Sarah. On dit que dit l'Écriture. Et souvenez-vous, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Donc Sarah était inspirée par le Saint-Esprit. Il dit chasse. Oh, chasser sur le plan humain est mauvais. Mais comment cette femme peut être mauvaise comme ça? Sa femme, c'est quand même la chair de son mari. Mais l'Écriture dit chasse cette femme-ci. On lui pose la question, parlant même de ces choses de séparation. Quand celle-là est en Égypte, Abraham il prend le téléphone pour l'appeler pour savoir où il se trouve. Quand quelqu'un dit, quand Dieu sépare, laisse la séparation. Quand Dieu unit, ne tente pas de désunir. Donc soyez vigilants le Saint-Esprit, faites ce que vous avez à faire. Restez quand vous avez examiné votre façon de marcher. Si vous n'êtes pas conscient de rien, si quelqu'un parle, laisse-le faire sa part. Il y aura des cimales retentissants. Il y aura des gens, quand David passait la colline pour partir, alors qu'il était en disgrâce, il y avait Chiméa qui aboyait là-bas comme un chien. David passait son chemin. D'accord? Remarquez encore Joab là-bas pour protéger. Tout ce que Chiméa disait était vrai. Joab était là comme ça, il entendait ça, ça l'église. Merde! Laisse-moi il coupe la tête à cette fille. Qu'est-ce qu'il raconte? Fils de Thierry, qu'est-ce que je vais faire avec vous, fils de Thierry? Laisse-le. S'il maudit, écoutez bien. S'il maudit, c'est que l'Éternel a dit des maudits. Alléluia. Vous avez vu cette parole? Vous avez vu? Donc, le rôle de celui-là, c'est maudit. Mon rôle, c'est d'écouter ça. Parce que je suis coupable de Dieu. Si Dieu a dit ce qu'il fasse, qu'il fasse. Alors c'est pour cela que, même si vous faites n'importe comment sur la terre, vous n'avez pas le pouvoir de vous protéger. C'est Dieu qui veut. Amen. Si Dieu veut qu'on parle, il y a des gens qui soignent leur image. Il y a des gens même sur Internet qui font tout et tout. C'est ça qu'on voit les pasteurs qui partent. Quand ils partent, ils se soignent. Ils portent les trucs, ils font tout truc. Quand il y a un petit choc sur eux, vous savez quoi, les petits breaking news contre eux, ils sortent les gens pour venir témoigner contre ces gens-là aussi pour sortir des choses. Finalement, au lieu d'évangéliser la bonne nouvelle, on est dans le camp de Satan pour créer le désordre. Vous ne verrez pas sur YouTube en train de me justifier sur quoi que ce soit. Si quelqu'un dit n'importe quoi, oh, il a 4 enfants dehors, chipco, continue. Si elle l'a fait comme ça là, chipco, continue. Il a fait n'importe quoi, chipco, continue. Et gardez cet esprit-là. Ne vous défendez jamais. Ne vous justifiez jamais. Faites ce que vous avez à faire et avancez. D'accord? Mais viens, où il y a même des enseignements qui ne seront pas justifiés. Où il y a même des miracles, des choses spirituelles qu'on ne peut pas faire. Parce que les gens charnels, on n'a pas donné des choses précieuses. D'accord? Il a dit qu'on ne donne pas les choses quoi? C'est au chien. Mais maintenant, le monde s'est tellement scientifiqué dans la tête, même jusqu'au milieu de l'église, où quand tu fais un truc comme ça, tu tapes quelqu'un comme ça pour que son pied guérit. Il va falloir que tu dis que juste en les taper comme ça, vous avez vu dans la Bible que Christ a fait comme ça. Je ne le ferai plus. Je fais, ça agit. Si tu dis que c'est le diable, tu écopes. Si tu dis que c'est Dieu, tu écopes. Point. C'est comme ça maintenant. Amen. Amen. Bonne soirée. Amen. Si quelqu'un a à dire, qu'il le dise maintenant, ou qu'il se taise à jamais, car ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas diviser. C'est ça, monsieur le maire, André Mfenda. Tu as raison. Les extraits de l'épître de Paul aux Corinthiens, il voudrait nous situer sur l'importance du mariage. Ce n'est pas une aventure, c'est plutôt un sacrifice. Chacun de vous doit savoir qu'il appartient à autrui. L'homme n'a pas autorité sur son corps. L'homme n'a pas autorité sur son corps. Ceci est la volonté de Dieu qui a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. C'est vrai, mon ami. L'homme n'a pas autorité sur son corps. La femme
J'espère que vous me suivez. Je voudrais que nous parlions à propos de l'autorité. Mon ami, tu n'es qu'un gardien des biens d'autrui. À chaque fois que le propriétaire en a besoin, il faut livrer. Sans poser de conditions, encore moins des exigences. Déjà quand il y a l'amour, ça doit couler sans difficulté. Cela n'a rien à voir avec les biens matériels. Veiller sur la satisfaction de l'un et de l'autre. Éviter qu'il y ait la défaillance, il faut bien assurer. L'homme n'a pas autorité sur son corps. L'homme n'a pas autorité sur son corps. Ceci est la volonté de Dieu qui a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. Mon ami, l'homme n'a pas autorité sur son corps. Mon ami, l'homme n'a pas autorité sur son corps. Ceci est la volonté de Dieu qui a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. ah ah, Timo Bass, je te suis, on y va. Ah oui, c'est ça. On va mollo, mollo, mollo comme des chrétiens. On respecte les mariés, la femme à l'honneur. Chacun de nous se souvient de ces bons moments, surtout nous les mariés. Tant pis pour les célibataires. C'est ça. Ah oui, on y va. Pasto et Mamissa, je sais que vous m'écoutez. Voilà. Le corps de la femme appartient À son mari, celui du mari. à sa femme, Vous ne devez jamais vous séparer. ce n'est le moment de mieux vaquer à la prière. C'est vrai, tu le sais bien, Pablo, avec Christian. Le corps de la femme appartient À son mari, celui de son mari. à sa femme, Vous ne devez jamais vous séparer. ce n'est le moment de mieux vaquer à la prière. La prière va vous aider à mieux vous pardonner. S'il n'y a pas de pardon, sachez que vous n'êtes pas marié. Ce n'est qu'une association de deux individus cruels. Vous ferez mieux de vous séparer au lieu de faire semblant. Le corps de la femme appartient À son mari, celui du mari. à sa femme, Vous ne devez jamais vous séparer. ce n'est le moment de mieux vaquer à la prière. Mon ami, quand vous avez des problèmes, tu claques la porte. Tu vas trouver une Wolowos dehors pour te venger. C'est un signe de faiblesse pour nous les hommes qui sommes dictateurs. Sache que tu as fait le détournement des biens d'autrui. Et toi, ma chérie, tu comptes toujours sur ton petit chantage. Un temps des petits problèmes, tu programmes le lit mort. Tu lui fais le tourne-dos assaisonné de l'emballage. C'est-à-dire tu mets deux culottes, tu ajoutes le pantalon. Et au-dessus de tout ça, tu enfiles ton cabangondo. On appelle ça la confiscation et détention des biens d'autrui. C'est vrai, c'est très grave.
Le corps de la femme appartient à son mari, celui du mari. à sa femme. Vous ne devez jamais vous séparer. Ce n'est le moment que Dieu va guérir à la prière. Vous ne devez jamais vous séparer. Ce n'est le moment que Dieu va guérir à la prière. Vous ne devez jamais vous séparer à beauté. Ce n'est le moment que Dieu va guérir à la prière. Jamais, jamais, ni te que l'on même vous sait.